Messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très très bien en cette nouvelle semaine. 4 200 $, ce n'est pas le prix de Bitcoin en plein bear market, c'est bel et bien le prix de l'Ether aujourd'hui même. J'espère que vous allez tous très très bien. Et comme d'habitude, je suis avec mon ami Joe. Comment tu vas cette semaine? Bah super bien, on va parler un peu de tout ce qui s'est passé sur Pump et moi j'ai touch grâce un petit peu ce week-end, comme tu as dit, voilà, j'ai fait mon petit tour à moto, là j'ai la marque du casque pour ceux qui se demandent, donc voilà, c'était une sacrée journée et je crois que toi aussi t'as bien touch grâce. C'était une semaine très riche en repos, palmarès, un tweet, micro saturé. Ah merde, merde, merde. Alors attendez, Ah pas bougez de mon pas. côté, oui. Bizarre, mais j'ai J'ai un baissé le petit son peu de mon côté. modifié le son. Normalement, ça devrait être moins pire. Hop, vous me dites dans le chat si jamais il y a des petits problèmes. Normalement, ça devrait être plutôt bon. Oui, disons, palmarès, beaucoup de baignades, beaucoup de bronzettes. Un post sur Discord, un post sur X, bottom trouvé, bottom is in. Écoutez, moi je me porte à merveille. On va voir un petit peu ce qu'il en dit pour la suite. Est-ce qu'il faut craindre un petit peu les baisses? Est-ce qu'il faut acheter, vendre? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir tout ça ensemble. En tout cas, installez-vous confortablement. On part pour une belle émission. Ouais, tout à fait. Hop là, tac, je vois que dans le chat ça se plaint. Je vais essayer de régler un petit peu les micros. Normalement ça devrait être bon. Pas affiché Voilà. commentaire d'ailleurs. J'ai pas affiché effectivement. Voilà, merci. J'ai pas de pump dans mon PF, je suis mort. En vrai, PumpFub nous a fait un truc un peu sympa. En vrai de vrai. Il y a peut-être quelque chose à faire sur ce bon vieux token. D'ailleurs, on verra dans la partie des news qu'il y a eu un truc assez intéressant sur les mèmes de l'écosystème. J'ai pas regardé la dominance de PumpFun versus Bonk. Je sais qu'elle s'était bien reprise. Ah ouais. Mais après, j'ai pas regardé sur les derniers jours si jamais ça avait évolué ou pas. Hop. C'est que moi je fais ça tous les jours. Hein. Le chat. Moi j'ai envie de voir. Ah ouais, je me lève le matin, c'est la première chose que je regarde. Ah oui, on est sur... D'accord, ok, on est sur... Ah oui. Pourquoi bah, tac. Où est-ce qu'on regarde déjà Jupiter ou alors t'as un dashboard sur... Mais je l'ai là d'ouvert. De toute façon, je pense qu'on va en parler parce que c'est quand même important. Bien sûr. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite en vous disant que la rediffusion du stream que tu as fait avec Bifresh sur les meme coins sera disponible demain. Tout est prêt, la rediff paraîtra demain dans la journée pour la petite tier list des meme coins que vous avez peut-être vu en stream. Et si vous l'avez pas vu en stream, ce sera l'occasion de regarder ce que ça donne. Ouais, c'était vraiment sympa. Hein. Franchement, pour ceux qui veulent regarder. C'est qui bounce et me dit Diego, on va voir le secteur de l'IA, secteur qui est peut-être intéressant par sa physionomie, au secteur qu'on a un peu oublié, mais il y a i16z, il y a Sahara aussi qui fait partie des tokens assez intéressants. Du Tao évidemment, vous connaissez à le connaître, il est toujours d'aplomb celui-là, j'ai envie de dire. Donc le secteur de l'IA qui montre un petit peu de force. Après c'est le secteur des altcoins en général qui montre de la force, mais ça fait plaisir à voir. Et 16 je me suis fait sortir à break-even à 0,13. Voilà, il faut le savoir. Hein, sur la dernière mèche d'hier, il faut le dire. Voilà, j'étais nul, sorti trop tôt. Voilà, à break-even, nul. Je sais pas si t'as vu la perf de Aero et il y a eu Fluide et Ena aussi. Ena était. C'est zinzin. Ena, Fluide, Aero. C'est quoi le dernier? C'est quoi le dernier qui a été Pendle. Ah oui, je suis pas Pendle. Ok. Pendle qui a été absolument magnifique. Je crois que ça a été le top performer pendant un bon moment. Enfin, sur les derniers jours en tout cas. Donc encore la DeFi qui déçoit pas. Hein. C'est cool. C'est ça. C'est l'écosystème Ethereum. Ethereum va bien, son écosystème va bien. Alors tout le monde va bien. Egan, il va bien? J'ai pas regardé. Egan, il va pas si mal. Hein. Les gens étaient un petit peu médisants à son égard en disant qu'il était un peu mou du genou. Et il nous a quand même... Après, en général, faudrait que je regarde par rapport aux autres s'il est pas en sous-performance, mais il s'est un petit peu repris. C'est pas la performance la plus folle, mais du moment que ça monte et qu'on a acheté, c'est qu'on est content. Ah, je peux peut-être introduire avec bien sûr. Un des seuls tweets que j'ai fait là ce week-end, que sûrement tout le monde a vu. Mais je pense qu'il en dit long, parce que si vous allez voir les commentaires, franchement... voilà. Si là personne ne dit que c'est la season, voilà. Quand on a la BTCD qui fait ça, après ça peut durer longtemps, c'est pas le sujet, mais voilà, on a vu des performances qui étaient zinzin.
ça, je pense qu'on peut appeler ça une altizone. Un début. En vrai, c'est un début de Altizone, et maintenant, c'est au bon Dieu de nous dire, enfin, de faire en sorte que ça dure ou que ça ne dure pas. Mais C'est ça. enfin, ça ressemble, enfin, trait pour trait à ce qu'on a eu par d'autres périodes. Je pense à décembre, mai 2024, etc. C'est strictement la même chose. La seule chose qui va changer, c'est combien de temps est-ce que ça dure. Ouais. Est-ce qu'on va remanger quelque chose de terrifiant à base d'une BTCD qui va remonter très très haut? Hop, je vais vous montrer ça rapidement. Moi, je crois pas qu'on va atteindre les mêmes bottoms qu'au précédent cycle, tu vois. Parce que BTC, il a changé un peu de classe. BTC, par contre, il a changé. Tac, je vais juste remettre là. Hop, voilà. C'est-à-dire que ce qu'on a vu en décembre, c'est la même perf que ce qu'on a vu là. Peu de choses près. Tac. Tac. Et par rapport au mois de mai, c'est quelque chose de bien plus violent. Donc on n'est pas très loin d'avoir eu déjà un décembre-like. Maintenant, est-ce qu'il faut craindre un top local, un top pour l'année ou quoi, ou qu'est-ce? Trop tôt pour le savoir, hein, comme d'habitude. Évidemment, si on part du principe qu'on va refaire comme en décembre, etc., alors oui, dans ce cas-là, il faut s'en inquiéter. Maintenant, c'est pas spécialement l'avis que j'en ai dans l'immédiat. En tout cas, il est beaucoup trop tôt. Peut-être que c'est le cas, hein. Ça se trouve ici, on signe peut-être le top ultime du cycle. C'est pas impossible, mais c'est pour le moment bien trop tôt pour le savoir. Et il faudra qu'on ait des signaux avant-coureurs, quoi. Et c'est quoi les signaux du coup? Qu'on en profite un peu, parce que je pense que les gens commencent à s'inquiéter. Ça peut être intéressant de parler un peu de ça. Ça va être très simple. À partir de quand est-ce qu'on s'inquiète? On s'inquiète quand hop. On va s'inquiéter si jamais on réintègre le range sur Ether entre 4000 et 2500. Ou plus si affinité, ça dépend comment vous définissez votre range. Si Ethereum perf et que Solana perf pas et que Solana perf, ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Est-ce que ça arrivera? Bah après, il faut voir faut voir le reste du marché, tu vois. Ça m'étonnerait qu'un sol perf si Ether fait ça, tu vois. Ouais. Ou même juste ça, tu vois. Ce qu'on veut pas, c'est vraiment repartir sous notre range et s'en servir et reperdre après les 3400, mais on en est encore très très loin, quoi. T'as pas des indicateurs sur la BTCD ou le Total 3 que tu pourrais suivre face au BTC par exemple? BTCD, c'est simple, ce sera si jamais on vient récupérer ça là. Enfin, cette zone-là, si jamais on vient la reflip, qu'on fait n'importe quoi ici en W, qu'on récupère ce high-là, c'est-à-dire qu'à mon avis, on est doom. Voilà, grosso modo. Et après, sur BTC, ce serait qu'on aille reperdre c'est les 113. Voilà, grosso modo. Mais tu regardes pas les Total 3 versus BTC ou un truc comme ça? Si, je les regarde de temps en temps. D'ailleurs, le Total 3 contre Ether, il est dramatique. Wow, c'est dingue. Il est dramatique, mais on pourrait crier qu'on revient sur notre trend énorme, ce qui n'est pas fondamentalement ultra faux. Hein. Je veux dire, c'est une zone à bottom potentiel du Total 3 contre Ether. Faut peut-être expliquer, c'est-à-dire potentiellement si ça bottom maintenant, les alts vont surperformer Ether. C'est ça. Exactement. Donc c'est une zone à bottom potentiel de la sous-performance du Total 3 contre Ether. Maintenant, même si on regarde des trucs, je préfère regarder des choses comme le Others, qui sont un peu plus représentatifs de l'alt moyen. Oh, c'est beau, ça. Techniquement, on est dans un range, peu ou prou, grosso modo. Du moment qu'on travaille cette zone, tout va bien. Si on vient reperdre ici, là vraiment c'est une catastrophe terrifiante. Et si on s'en extrait, c'est juste dans ce cas-là, on continue de surperformer sur le Others et on est très content. Là, dans l'immédiat, c'est un range. Est-ce qu'il faut acheter maintenant, etc. C'est pas le but, c'est pas ce que je dis. Mais dans tous les cas, dans l'immédiat, je suis pas spécialement inquiet. On voit même sur les dominances des stables qu'on a un peu de marge, ne serait-ce que pour aller chercher notre bad range ici. Je rappelle, avec toutes les dominances, on a un haut range autour des 8.7, un bad range autour des 5.3. On a encore un peu de marge pour aller travailler un peu plus bas. Sur la dominance de l'USDT, c'est pareil, on a encore de la marge pour aller plus bas. Et si jamais on vient break le range
pour continuer de vraiment défoncer la dominance des sables, ce sera pour aller chercher des bornes bien plus basses sur la dominance de l'USDT, peut-être les 2,5%. Mais voilà, dans l'immédiat. Dans l'immédiat, en fait, c'est un peu ce que j'avais dit, je crois, il y a 15 jours ou la semaine dernière. C'était un peu en mode, si on a acheté bas récemment, c'est un peu la période relou où il faut s'attendre à ce que ça puisse fondre. Quelques perfs, que même parfois vous retrouviez en perte, enfin, de nouveau, soit à break-even, soit en perte, etc. Et c'est des moments où il faut parfois le tolérer. Si on est rentré dans des setups en 4 heures, il faut attendre des setups en 4 heures qui invalident ce qu'on est en train de trader, par exemple. Donc, pour le moment, j'ai pas de signaux particulièrement dérangeants, j'ai pas de trucs particuliers. Le SP500 va très très bien pour le coup. On a fait un énorme V en daily, on verra ça dans l'analyse technique. Donc, so far so good, hein, j'ai envie de dire. Ok, parfait. Ouais, je pense que ça c'est clair. Ouais. Tac. Il y a quand même beaucoup de news bullish. Il y a pas mal de news bullish. Après, faites gaffe, hein, comme d'habitude, quand il y a beaucoup de news bullish, il y a souvent de la news merdique qu'on considère comme bullish, alors qu'en vrai, c'est parce qu'on est bullish qu'il y a des news bullish. Voilà, grosso modo. C'est ça. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je suis d'accord. Et pour Elite qui dit on est loin des niveaux de décembre 2025 sur pas mal d'alt. Oui. Après, bon, il y a aussi tout ce qui est inflation, tout ça, mais ouais, je sais pas, par rapport. Ça dépend des tokens en plus, il y en a qui sont pas loin quand même. Hein. Il y en a, Ena, il y en a qui. Ena, quand même. Oui. Après, ils sont grosso modo vachement loin, mais ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la dilution, c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus de tokens, donc c'est-à-dire pour des capitalisations de marché équivalentes, il y a des perfs qui sont moindres. Et c'est ce qu'on avait déjà dit quand on était dans le ventre mou vers mai, juin, etc. Où on disait que c'était possible que les gens reviennent à break-even et que ce soit et même qu'ils aient des perfs petits, tu vois, des fois 2, des fois 3, etc. Et que on va arriver dans un moment où les gens vont pas vouloir vendre parce que c'est trop petit, mais pourtant c'est la meilleure perf qu'ils pourront avoir, par exemple. Et il faut l'avoir en tête, il y a des tas de tokens. Si vous avez acheté de la vraie daube pendant que Joe est en train de détruire sa maison, il y a des tas de tokens que vous avez pu acheter peut-être en décembre, en janvier, etc. A posteriori, c'était une erreur, on sera d'accord, mais il faut pas se dire qu'on reverra ces ATH. Loin de là, il y a des trucs qui reverront jamais. Je pense typiquement à du Usual. Je pense Usual, c'est le truc typique où j'ai aucun espoir qu'il revoie son ATH un jour. Si vous en avez, bah désolé. Mais c'est le cas pour plein d'autres trucs, même des tokens qui sont fondamentalement intéressants. Enfin. Et même Ena, tu vois, Ena il est en ATH market cap depuis un bon moment déjà. Il peut faire un ATH, mais en tout cas il est comme pas... information. Non mais c'est vrai. L'info est vraie. C'est terrifiant parce qu'on n'est pas du tout en ATH, on n'est pas du tout en ATH prix. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie encore? Non, mais il y a eu beaucoup de dilutions. Mais après, les news sont cool. Hein. Le fonds a changé, mais voilà. J'en attendrai pas 10 $, quoi. Tout simplement. Tac. Pump, il veut pas se réveiller. Pump, on en parlera dans la T. La zone est pas. C'est vrai que Pump, il est particulier. Hein. Il fait toujours l'inverse du marché. C'est une folie. Ouais, grave. Mais même les mêmes qui lui sont liés d'ailleurs, ont des perfs très bonnes. Puis, momentum du marché a complètement switch et pas du tout suivi. Combien est-ce qu'on peut s'attendre sur la BTCD? Arrêtez de vouloir prédire le marché. Prenez juste ce qu'il y a et le jour où la BTCD s'inverse de tendance, sortez. Simple. En quoi, en daily ou en 4 heures? Ouais, si on est rentré sur du 4 heures daily, on peut attendre à minima d'avoir un signal en daily, quoi. Donc en 4 heures, si on veut être un petit peu plus early, mais bon, finir en 4 heures, ça demande aussi d'attendre des confirmations, etc. C'est pas forcément évident. Il en est où le Coinbase App Store, là? Attends, il est regardé ça? Les gens sont en vacances. On est toujours top 250, quelque chose comme ça. Je vais regarder. 278. Oh là là. Ouais, voilà. Catastrophique. Donc non, on est... Les gens sont partis en vacances. Et juste... On se faire sideline. Encore, s'ils le sont pas déjà. T'imagines ceux qui ont vendu en mai le Selling Me Go Away, là? Imagine les gens qui ont vendu en avril. Bref. Ouais. NIR a un espoir. NIR est pas spécialement pire que le reste du marché. Je dis pas que c'est le truc dans lequel je parierais mes économies, mais... En fait, c'est simple, c'est... Tous les alts, tous les trucs,
qui ont un minimum de mindshare, un minimum d'intérêt, etc., vont monter. Si le marché monte, ils vont monter. C'est juste qu'ils vont peut-être monter moins que la moyenne. Et vous allez juste peut-être sous-performer le marché. Est-ce que c'est grave de sous-performer le marché? C'est grave si on n'a que du NIR. C'est pas grave si on n'a pas que du NIR et qu'on est sur plein d'autres trucs. Plein d'autres trucs qui surperforment. Si vous avez à la fois du NIR et du Pendle, bah c'est pas grave. En fait, c'est juste que vous avez fait différents bets. Il y en a un qui marche mieux, il y en a un qui marche pas mieux. Et voilà. Oui, Fred, je lui dis. Hein. Mon Mais on a image, été bah, voir, j'avoue, je sais pas, j'ai pas la rêve de pourquoi est-ce que je bug. Peut-être pourtant j'ai tout qui marche, donc désolé pour ça. J'ai pas la, j'ai pas la, je sais pas quoi faire de plus. Tac. Et ouais, sinon, pour revenir à ce que tu disais, je pense que faut pas se prendre trop la tête, tu vois. Là, c'était simple, fallait prendre ce qui était un peu sexy, du NA, du aéro. Franchement, aéro, c'était un peu no-brainer. T'as du morpho, t'as voilà, Pendle. Faut pas trop se prendre la tête et aller sur des trucs vieux, chill par certains youtubeurs. Faut vraiment. Moi, je vois des fois des noms, justement, quand on fait le live avec Buty sur Wen, il y a des gens qui parfois partagent des tokens que personnellement, je trouve, c'est un peu casse-gueule, quoi. Surtout dans cet état actuel, peut-être en fin de cycle à la limite, mais actuellement, faut vraiment pas se prendre la tête. Ouais, bah oui, totalement. Et pour le boss, moi je suis complètement sideline sur le boss. Et puis franchement, j'en attends rien du tout. Hein. Moi, c'est un mème, ça passe, ça vient. C'est très rare les mèmes qui construisent des cultes. Donc le truc, c'est que le jour où boss disparaît en tant que mème, en tout cas qu'on en parle moins, le token va manger sa mère. Donc ça reste un meme. Ouais, la question que je me pose, c'est qui a partagé le boss pour que je le vois absolument partout en fait. J'ai l'impression qu'il y a Binance, tout le monde. Ah ok. Tout le monde en a parlé. Okay. Même à la télé et tout, t'as des grosses marques quand on fait. Je sais pas ce qui se passait avec le boss. Ah oui. Après, il est drôle. Il est très drôle quand même. Mais complètement sideline. Un petit mot sur Stader, je connais pas. J'ai du Link, Ondo, Fed, Ether. Mais en parlant d'Ether d'ailleurs, tout à l'heure, avant de commencer le stream, j'ai écouté la masterclass de Khan Academy, j'ai écouté vite fait le début. Et Pissou disait un truc particulièrement malin avec lequel on peut être d'accord, c'est on a break notre range, et à partir de là, le range, ça fait longtemps qu'on est dedans, donc on peut s'attendre à ce que l'Ether puisse aller haut. Et quand je dis haut, ça peut être du 5000, du 6000, peut-être du 7000. Pour le moment, c'est à peu près la seule vision que je peux en avoir, c'est que en gros, chez les institutions, vous savez qu'on aime bien, chez Decrypted, les options et les institutions, voilà. Sur les options, en tout cas jusqu'à maintenant, jusqu'à décembre, etc., les paris vont de 5000 à 7000. C'est large, parce que les mecs... En fait, les mecs sont... Les mecs prédisent pas, en fait. Ils sont pas en mode Ether va aller à 7000. Ils sont en mode, à partir de là, on est déjà à 4002, on n'est pas particulièrement baissier pour le reste de l'année, et ben on ouvre nos paris de 5 à 7000, et advienne que pourra, ça se trouve, on rehaussera peut-être à 8, à 10, à 20 000, 150 000 par étape, qui sait. Mais pour le moment, ils sont en vente entre 5 et 7. Et si ça se trouve, demain en reverse, on s'envoie un grand M-Daily en top, et terminé bonsoir, les mecs sont en mode, bon bah Ether 2000 fin de l'année, tu vois. Non, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'il va faire un BTC-like, quoi. Il va faire le crabe, et puis après, ce sera le tour des low cap. Enfin, je pense que c'est souvent ça qui se passe. Solana, d'ailleurs. Solana qui déjà, super si on est même un minimum... Allez, si on fait une réflexion débile, mais vraiment débile, on se dit déjà, BTC a fait un ATH, pas Ether. Donc déjà, Ether ATH semble un bet relativement safe, entre guillemets. Voilà. On va dire relativement safe, m'emmerdez pas si on fait pas d'ATH, d'accord. Juste, ça semble être un bet qui n'est pas totalement débile quand on voit le break de range qu'on a fait. Voilà. Et pourtant, pendant un moment, j'étais en mode, les gars, du moment qu'on n'a pas break les 4000, on arrête d'être bête. La reload zone baissière, nanana, juste on a explosé toutes les targets. Juste, les instituts sont en mode, les gars, max bid Ether, et en fait, juste profiter tant que ça monte, en fait. Et juste gérer votre risque, ayez vos invalidations tout le temps. Moi, par exemple, si on vient à rebreak le range des 4000, terrifiant. Ouais. Terrifiant. Je suis d'accord. Il y a plein de questions, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de gens, mais on vous adore, merci d'être là, ça fait extrêmement plaisir. Prédiction à 18 000 pour ETH, ça s'enflamme à mort. Mais bref, il y a autant de prédictions sur le marché que de gens qui ont des slips dans le monde, grosso modo. Quelqu'un qui vous dit Ether, les gars,
10 000 $, c'est tellement safe. Non, la vérité, c'est qu'il n'en sait pas plus que vous. Hein. Donc, juste, soyez dans le train. Ou ne soyez juste pas, mais profitez du train et advienne que pourra. Je veux dire, jusqu'à invalidation, voilà. Profitez. Et j'en profite, justement, c'est des réponses que vous n'aurez pas ici, parce qu'on ne fait pas de prédiction ici. On n'est pas Madame Irma. Sauf si on est bourré. Peut-être on fera un live bourré un jour, on vous donnera nos prédictions. Mais là, actuellement, voilà, c'est la tendance, elle s'inverse. Et puis voilà, on fait pas de prédictions sur des prix. C'est pas très sain de notre point de vue, en tout cas. Nombre des terres dispo est pas dingue. Il y a un vrai squeeze de manière générale. Et ce qui est assez fou, c'est que sur Ether, même chez les instituts, on est pris de court très souvent. Ils sont en mode, on verra. Sur la semaine, par exemple, la semaine dernière, les mecs avaient ouvert les paris à 4000+, mais les 4002, etc., genre c'était un peu pris de court et c'était en mode, oh merde, oh putain, oh ça monte plus que prévu, oh zut, ah merde, il faut que je rachète, ah zut. Donc c'est pour ça, les squeezes sur Ether sont vachement violents. Hein. On verra, d'ailleurs, il y a Bitmain qui achète à mort. Il y a plein de gens qui achètent à mort. Tout le monde achète à mort, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça va très très vite, très très haut. Incroyable, quand même. Pour Cubic et Monero, on en a parlé la semaine dernière. Très honnêtement, ça fait pas partie de mon fil d'actualité, des trucs que je regarde parce que je m'en fous un peu, pour être honnête. Tout ce que je sais, c'est que Cubic, c'est... Enfin, tout ce que je sais. Tout ce que je pense, c'est que Cubic a plus de chances d'être un vaporware qu'autre chose, qu'ils sont très très forts en marketing, ça peut montrer très très haut parce qu'il y a un vrai culte pour le coup autour de Cubic. Fondamentalement, ça ne m'intéresse pas, juste spéculativement, je comprends les gens qui peuvent être attirés par ça. Aussi. Juste soyez pas cons et commencez. Enfin, je trouve ça particulier si jamais on pense que Cubic est une révolution, alors que je pense que Cubic est surtout un grand lavage de cerveau collectif, mais en tout cas ça marche bien, ça marche très très bien. Surtout qu'il planifie l'AJ pour 2030, un truc comme ça, donc tu vas avoir des gens qui vont se dire bah attends, j'en achète maintenant et puis je le garde 5 ans. Bah on se revoit dans 5 ans quoi. Avec grand plaisir. Ça va être... ah oui, je voulais montrer sur Ether. Il y a un truc très simple sur Ether si on veut se donner des petites targets. Mais vraiment un truc simple. Pas 2027. Partir dans des. Merci, dans chaud. Des carabistouilles. AJ 2027. Eh bien, en tout cas, j'ai très très hâte de la voir cette AJ, les gars. Elle va être. Je sens qu'elle va nous régaler. Alors attendez, on va essayer de récupérer. Tac, tac, tac. Voilà. On va se mettre une petite charte d'Ether. J'ai même fait le travail avant le stream, si c'est pas beau. On va juste partir en monthly, on fait pas gaffe à tout ce qui est en dessous du prix actuel. C'est fou. On va faire un truc très simple à base de Fibonacci. On prend le bottom de 2020, on prend le top de 2021, on prend le bottom de... Je l'ai mis où le dernier bottom ? On prend le bottom de... Du coup, oui c'est ça, donc de 2022. On fait une extension de Fibonacci, ça donne n'importe quoi qui pourrait être entre les 5500 jusqu'à 13 000, même si là ça commence à être très très haut sur les Fibos. On va déjà avoir les 5000 sur un premier Fibo, et je sais qu'il y a des Fibos intermédiaires type 123.6 qui donneraient 6600. Voilà, un peu les prix d'un truc simple. Le but c'est pas de vous dire on va là-bas, commencez pas à m'attraper ma veste, faut qu'on soit d'accord. C'est juste de vous montrer ce qu'un Fibo simple pourrait donner. Voilà. On pourrait top entre n'importe quelle de ces zones, entre les 5500 et les 8000. On pourrait faire un M daily, un M weekly ici, n'importe quoi. Bref, c'est juste des Fibos et débrouillez-vous avec ça. Voilà. C'est juste truc simple qui peut fonctionner. Je dis pas que c'est le cas, hein. De toute façon je peux pas le savoir avant que ça arrive. Donc c'est juste des zones potentielles à top. Voilà. Ok. Les points pivots pour les targets, oui. Tous ceux qui sont amateurs des points pivots, des analyses de Ponzi, vous connaissez les points pivots, que j'utilise pas trop pour les targets, pour être honnête, mais je comprends qu'on puisse les utiliser. Bah, surtout si on parle des targets d'Ether à plus long terme, enfin disons sur la suite de l'année. Les points pivots c'est un peu compliqué, mais pourquoi pas. Ouais. Ok, bien écoutez, top pour lieu. Lorsque tous les influenceurs ne s'y attendent pas, donc pour moi méga bear, sauf au moment de baisser les taux. Et qui sait, who knows. D'ailleurs, les gens qui vous disent que les baisses de taux c'est bullish, pour des gens, bon, voilà, je dois le dire, hein, je suis désolé.
Ah oui, si, pour le prouver, parce que j'ai même une preuve. Et pas de moi, les Ponzi, qui a gentiment demandé à ChatGPT. Alors attendez, tac. Voilà. Tac, j'arrive, attendez. Ok. On te met pas la Tac. Non, pas de pression, pas de pression. Jamais. Ça, c'est ChatGPT qui. Ponzi ne lui a rien donné. Hein. Ponzi lui dit juste: est-ce que c'est vrai que les baisses de taux c'est bullish pour les riscons? Point d'interrogation. Conclusion. C'est le contexte, pas le sens brut du taux, qui domine la performance des actifs risqués. Étrange. Étrange. Faudrait peut-être qu'explique. Tout le monde n'est pas fort en macro ici. Oui, c'est vrai, tout le monde n'est pas fort en macro, excusez-moi. Pourquoi je dis ça? C'est que j'entends beaucoup trop l'argument. Je dis pas qu'il est faux d'ailleurs. Il y a une partie de vrai, parce qu'il y a une partie de ça qui fait qu'on a le marché qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il y a évidemment ça, le SP500 il aime ça aussi. Quand on a des baisses de taux de la Fed, ça veut dire que l'argent coûte moins cher. Ça veut dire que les gens vont aller chercher du rendement sur leur dollar, etc. Supérieur à 4%. En fait, plus les taux sont bas, plus on va vouloir mettre notre argent ailleurs. Ce qui est très souvent signe de on va aller foutre notre argent dans des actifs risqués. Et les actifs risqués, ça va de le SP500, pour vous donner un niveau d'actifs risqués, jusqu'à votre dernier shitcoin. Et du coup, on part du principe que baisse de taux égale bullish, sauf que baisse de taux égale bullish dans un environnement qui, par nature, donne confiance. Si votre baisse de taux elle arrive dans un contexte de récession, d'un marché qui a peur et d'un marché qui a peur d'une récession, dans ce cas-là, votre baisse de taux, elle n'est pas forcément bullish, et il y a plein de baisses de taux, notamment quand les taux baissent très vite, très fort, où c'est pas positif. Et c'est toujours l'ambivalence, c'est que oui, une baisse de taux c'est bien, deux baisses de taux, ça commence à être bizarre, et si ça se trouve, il y a des baisses de taux qui ne vont pas bien se passer. Je prends l'exemple ultra récent d'ailleurs, si je prends le CME rapidement, c'était je crois il y a 15 jours, la semaine dernière, une dizaine de jours, enfin bref, au bottom du 2, c'était à ce moment-là, donc il y a 8 jours. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... alors, je vais prendre l'historique, tac... Donc là, on est sur le CME, les prévisions institutionnelles sur les taux, etc. On avait jusqu'au 31 plus de chances de ne pas avoir de baisse de taux que de baisse de taux. Ok. Le 1 et le 2, on a plus de chances, enfin, les chances d'avoir une baisse de taux explosent. Ok. Et pourquoi à ce moment-là, le marché n'apprécie pas? C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, enfin, entre autres, évidemment, mais à ce moment-là, on a aussi des datas sur la croissance économique qui ne sont pas bonnes, et du coup, le marché est en mode où là, la baisse de taux, pas ouf. Et ensuite, on se rend compte que les datas, en vrai, ça va, et qu'au final, ça va. Mais c'est pour ça que la notion de contexte, elle est ultra importante sur la notion de taux. Et j'aime pas les gens qui vous disent que les gars, la baisse de taux, c'est bullish par essence, parce que c'est pas vrai, c'est pas le cas. De la même manière que la liquidité, le M2, etc., c'est pas parce qu'il monte que tout monte. Il y a plein de fois où c'est pas vrai. Et du coup, j'aime pas ça. Voilà. J'ai le droit de je pousse une gueulante. Voilà, je le dis. T'inquiète, tu portes ton nom au XY, t'inquiète, tu peux tout dire. Y a pas de... Personne n'est choqué. Ah oui, c'est parce qu'on parlait des baisses de taux dans les commentaires. Pardon. Voilà, du coup, je sais plus c'était quoi la question, mais comme ça, on fait une parenthèse et ça me fait plaisir. On peut peut-être faire une parenthèse aussi, parce que je vois le momentum dans le chat a beaucoup changé depuis ces dernières semaines. Et je vois des commentaires un peu trop bullish. Il faudrait peut-être faire attention. Voilà, je veux pas casser l'ambiance, mais full positif pour la suite, mais juste calmons-nous, peut-être n'attendons pas des fois 10, toujours pareil. Juste, voilà, on prend ce qu'il y a à prendre. Tu es en train de dire que tout mon portefeuille est en levier x20 et je suis donc à risque. Mais c'est ça. Pourtant, les gens m'ont dit que nous étions haussiers. Encore un coup de ces influx voleurs. Ça. Étrange. Je suis au XY numéro 2, ça y est. Bref, en tout cas, vous comprenez, chat, que nous sommes partis. Enfin, pour le moment, je suis particulièrement positif. J'ai pas de raison quelconque de penser que la tendance inverse à terme. Si jamais la semaine on doit dip, c'est en mode c'est un dip et payons le dip avec le sourire. On verra sur la tête différentes zones, différents trucs, différents machins, mais jusqu'à la preuve du contraire, on est haussier et on topera le jour où on topera et que sais-je. Mais faut peut-être, j'aime bien ta vision, mais faut peut-être la répéter parce que tout le monde n'est pas là tous les jours. Toi, ce que tu dis, c'est on ne prédit pas sur des semaines, sur des mois. Voilà. Toi, tu te lèves le matin, tu regardes comment va le marché, et quand ça pue, tu te casses. Et je pense que c'est très très intéressant parce que c'est une bonne vision, surtout sur un marché aussi volatile et aussi fragile que les cryptos.
d'avoir cette vision de on profite tant que ça monte, puis le jour où ça pue, on dégage. Aussi simple que ça. Et ça, c'est pas de moi. Hein. C'est des meilleurs traders. Lisez n'importe quel livre. Hein. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai le droit maintenant. J'ai le droit de dire que j'ai lu des livres, que je suis quelqu'un d'intelligent. Lisez Douglas, point. Pas besoin de prédire le futur pour faire de l'argent. C'est dans les leçons, c'est dans les règles. Voilà. Lisez Douglas. Je vous ferai une vidéo sur Douglas. J'ai lu son livre, il est exceptionnel. Il n'y a pas une page qui ne se mange pas. En plus, un livre en français. Entrez dans la zone de Douglas et c'est dedans. Voilà, tout simplement. Mais je dis ça. Mais... Incroyable. Ah ouais, grave. Je pense que c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de prédire le futur. Oui. Et si vous voulez augmenter vos gains et votre manière de voir le marché, je vous jure que arrêtez de vouloir prédire, c'est déjà 50% du boulot. Le 50% restant, c'est juste de passer des ordres après. Simple. Hein. C'est ça. Simple. Bref. C'est cool. Attendons octobre pour faire une conclusion sur l'année. Voilà, ça c'est bien dit, Jérém. Exactement. Bien, moi je propose qu'on passe aux news, parce qu'en plus on a plein de trucs à voir. Putain, ça fait déjà une demi-heure qu'on en stream, putain, mais qu'est-ce qu'on oui, c'est ça. C'est tétanisant ces intros qui sont beaucoup trop longues. Bref. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat, je vous sens en feu. Je vous sens en feu, je sens que le soleil vous tabasse le crâne comme moi, donc allons-y. Posez alors, question, oui, mais les targets sont interdites ici. Hein. Targets interdites, bien évidemment. Sauf si c'est pour dire et pour les coûts de $100. Bref. Insupportable, putain. Du reste en vacances. Ah ouais. Oh merde. Allez, c'est parti. On commence par quoi? En vrai. Allez, je commence par les instituts. Vas-y. Tac. Hop, on va commencer. Hop, et je vais prendre les inflows des ETF aussi. D'ailleurs, très très drôle, les inflows ETF qui sont très très bons un peu partout. C'est quoi le livre de Douglas? J'ai pas bien entendu. C'est Entrer dans la zone. Trader, entrer dans la zone. Il y a une version française, il y a la version anglaise, vous lisez celui que vous préférez. Mais c'est le même texte. Voilà. Trop bien. Tac. Allez, c'est parti mon kiki. Hop là. Bam. Donald Trump, la Maison-Blanche prépare un décret pour infliger des amendes aux banques qui discriminent les entreprises. Crypto, c'est une news qui s'est suivie ensuite avec le fait que il fallait que les banques aillent dans le sens de la crypto-monnaie, que les entreprises liées à la crypto puissent être un peu mieux vues, etc. Et que grosso modo leur business soit plus simple à gérer. Donc ça, on apprécie. Ça est venu aussi ensuite, enfin plutôt avant, pardon, avec le décret. On en avait parlé la semaine dernière. C'était plutôt sur... c'était en train d'être discuté, mais là ça a été signé officiellement, un décret qui autorisera les fonds de retraite 401K à investir dans les actifs alternatifs comme l'immobilier ou les crypto-monnaies. On avait déjà fait les calculs la semaine dernière, je me souviens plus précisément des montants, mais il me semble que les 401K c'était 9000 milliards grosso modo, et que du coup, même si on mettait ne serait-ce que 1% de ces 9000 milliards, ça ferait par exemple 800 milliards de dollars. Bref. Vous comprenez que ça fait quand même un petit peu d'argent, c'est plutôt sympa. À voir ce que ça donnera. Très honnêtement, c'est des chiffres sur lesquels on n'aura sûrement jamais d'informations, mais ne serait-ce que 1% de ça, ça pourrait peut-être venir nous aider un petit peu dans notre quête du bull run. On peut peut-être s'arrêter sur le fait que c'est ouf quand même. Enfin, je veux dire, parce que il y a beaucoup qui ont dit que Donald Trump apporterait rien. Pour l'instant, Donald Trump nous carry, quoi. À part avec le même coin de merde, il nous a carry. Donald Trump nous a chié dessus pendant 3 mois, et après, il s'est dit, ah mince, on m'a élu pour pump les marchés, il s'est dit, ah, allez, rebelote. Je me remets à travailler correctement. Tout à fait. Ensuite, on a du côté d'Ether. Hein, si Ether performe autant, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a vraiment un max bid, max on qui est fait du côté des instituts, et notamment de Bitmain, qui a levé de manière régulière 200 à 300 millions d'Ether, voilà, pour acheter, tout simplement. Les volumes de trading de ces trésoreries crypto sont absolument phénoménaux. On a dépassé les 4 milliards. C'est tout simplement fou, voilà, tout simplement. Et ça se voit sur les ETF inflow, les inflows des ETF, pardon, parce que si je vous mets les inflows BTC et les inflows ETH, il n'y a littéralement pas de différence. Voilà, 400 millions, 220 millions, c'est-à-dire qu'il y a autant d'inflows sur Bitcoin que sur Ether. Je rappelle qu'Ether est capitalisé à je ne sais plus combien de fois moins de tête. Non, on va dire 4 à 5 fois moins, comme ça je prends un peu de marge. Ouais, parce qu'il a voilà.
Donc ça commence à faire pas mal d'inflow. Solana, coucou panier, pour le moment il se passe rien de bien fou, mais du côté d'Ether en tout cas c'est vraiment l'actif qui est choisi par Wall Street pour cette année. Si 2024 était placé sous le signe de Bitcoin, 2025 l'est du côté d'Ether, et ça c'est pour notre plus grand bonheur. Moi, je fais une prédiction. Je pense que cette année, on verra beaucoup de volume sur les Solana. Je vois pas pourquoi ça s'arrêterait Ethereum en fait. Si Solana commence à être. En fait, je pense que juste les instituts ils vont carry, hein. C'est tout. Je pense qu'on a déjà un peu quelques signes. C'est possible. Ouais, en vrai, c'est possible. T'as fini tes news du coup? Ouais, tu peux enchaîner. Rapidos, incroyable. On a. Non, ça, on s'en fout. On a Euphoria qui a annoncé 5 millions en plus. Il y avait déjà 2,5 millions de levées. Ils ont levé 5 millions en plus. Donc voilà, ça fait 7,5. C'est beaucoup pour une application. Voilà. On a fait l'interview mardi avec eux. Je sais pas quand ça sortira, mais ça sortira assez vite. C'est vraiment très intéressant. C'est une très bonne app et ils ont vraiment un nouveau PMF, une nouvelle façon de faire qui est très mobile first approach. Donc vraiment une application mobile qui est très très propre. Moi, j'attends beaucoup de ça sur MegaTH, bien entendu. Donc très très cool comme news. Putain, j'ai CryptoPulp. Ça, j'ai pas suivi. T'as suivi toi, Link, du coup? Oui, je peux en parler parce que Chainlink a annoncé une news, les amis, tellement bullish, tellement exceptionnelle. Il faut juste que je retrouve le tweet, mais je vous jure que ça arrive. Ils ont annoncé créer la réserve stratégique de Link. Ils vont buy back du Link. Regardez-moi cette réserve énorme. 1,4 million de value en Chainlink qui ont été rachetés. Ça veut dire qu'il m'en faut. Il m'en faut un portefeuille. Mais en fait, j'ai oublié. J'ai oublié un détail. Ils ont peut-être vendu 200 millions sur les 6 derniers mois avant. Azut. Azut. Et du coup, 1 million sur 200, ça fait combien de pourcents, ça, les enfants? Ça fait 0,5%. Je pense que Chainlink nous prend pour des vaches à lait. Voilà, je le dis. Je pense que Chainlink se fout de votre gueule, se fout de la mienne. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce que c'est que cette annonce là de créer des réserves stratégiques qui servent à rien? Tout ça pour me dumper 200 fois plus le lendemain. Non mais on est où? Bref, absolument terrifiant. Bref, je sais juste pas quoi dire. C'était en vrai, j'ai envie de dire bullish parce que les gens ils sont. Alors je sais pas si c'est lié, mais le Link a perf plus que d'habitude. Il y a une armée, hein. Il y a une Link army en vrai. Les gens est en mode let's go, et franchement, les gens, s'ils s'arrêtent à la news et qu'ils achètent, je suis en mode let's go, suivez le train, etc. Et juste, par contre, ça m'a fait rire de quand même regarder la vérité et de se souvenir que Chainlink se fout de votre gueule. Voilà. Mais ça reste un acteur, c'est le leader des oracles, tout le monde le connaît, il a une armée, un culte de zinzin. Après, voilà, tout le monde le sait que c'est un peu un projet pas ouf, qui fait des choses pas ouf dans l'écosystème. Mais voilà, des fois, faut pas réfléchir plus loin. La news est bullish et puis voilà, c'est tout. C'est en mode pourquoi pas. Il fallait quand même remettre l'église au milieu du village en sous. Oui, on le sait. Je te laisse enchaîner. Encore? Allez, vas-y, j'enchaîne. Ça fait plaisir. En parlant de MegaTH, on a alors GTE qui nous a fait une annonce un peu spéciale, comme quoi il quittait la Mega Mafia. Donc pour ça, alors attention, Mega Mafia c'est très différent de Mega ETH parce que j'ai vu tout et n'importe quoi sur la timeline. Il quitte Mega Mafia. Mega Mafia c'est un collectif qui s'entraide de développeurs. Il y a Euphoria dedans d'ailleurs, et c'est juste ça qu'il quitte. On n'a pas trop d'infos. Ce qui est bizarre, c'est que nous on a fait une interview avec eux juste avant, genre peut-être 1 ou 2 jours avant, et que là ils nous disent on ne peut pas la publier parce que des choses ont changé. On ne sait pas quoi, mais quelque chose a changé. Donc moi je considérais, avant qu'on me dise ça, je considérais la news un peu aux F-tiers, en mode ils sont gros, ils ont levé je sais plus 20 millions, donc 25. Donc je me suis dit bon, ils ont pas besoin d'être dans Mega Mafia, ils se barrent, c'est normal. Mais avec ce qu'on m'a dit, l'un des gars qui m'a dit, je suis en mode bon, peut-être que je sais pas, ils veulent voir plus gros, ils vont pas s'arrêter à Mega TH, je sais pas. Je pense qu'on aura des news assez folles. Par contre, je pense pas que ce soit bien joué de leur part parce que ils auraient pu faire ça après le lancement sur Mega TH. Et là, en fait, ils sont en train de diviser leur propre communauté. Surtout qu'ils sont très shady sur le fait qu'ils sont pas transparents sur ce qu'ils sont en train de faire. Particulier, je sais pas ce que t'en penses, mais j'adore GTE, hein. J'adore. En tant qu'acteur, GTE est très très fort. Très honnêtement, j'ai pas compris le move. Parce que qui quitte Mega Mafia, j'étais en mode comme toi. Au début, j'étais en mode un peu bizarre, mais je comprends. Ils ont plus besoin d'être incubés, je comprends. Pourquoi pas.
Ensuite, il y a eu toutes les théories un peu différentes, je vous en montre quelques-unes, mais où en mode il pourrait quitter MegaETH, mais pas vraiment, il pourrait devenir multi-chain, mais plus être vraiment lié à MegaETH, mais et quand même être utilisé dessus. Il y a beaucoup de liens qui sont faits avec Paradigm, parce que Paradigm a investi dans GTE, Paradigm a acheté du Hype, ils pourraient utiliser le HIP3 de Hyperliquid, peut-être qu'ils pourraient build leur propre chaîne, peut-être qu'ils pourraient faire un Hyperliquid-like. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Pour le moment, c'est que de la spéculation, j'ai pas d'infos à vous donner, etc. Je trouve ça juste bizarre qu'on n'ait pas pu publier l'interview qu'on avait tournée, qui était prête d'ailleurs, parce que j'aurais pu littéralement la publier la veille, mais du coup on nous a stop. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond. Est-ce qu'ils vont passer multi-chain? Est-ce qu'ils vont juste utiliser MegaETH comme n'importe quel exchange? Est-ce qu'ils vont faire leur propre chaîne? Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, et j'aime pas du tout la manière dont ils ont communiqué, c'est qu'en fait c'est pas clair. C'est pas clair pourquoi. Juste dis-nous ce que tu comptes faire, mon ref. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me fais là derrière ton sourire? Et après, j'étais assez d'accord avec Artem dans la vision globale qui disait que c'était un lose-lose parce que MegaETH c'était quand même vachement lié à GTE, c'était quand même l'application phare, et inversement pour GTE, c'était la mindshare de MegaETH qui jouait aussi, c'est la communauté de MegaETH qui les a aidés à lever de l'argent, sur Echo c'était à la base les gens de MegaETH, du coup je comprends pas, je suis très surpris, je suis déçu, c'est pas moi, je suis pas impacté, mais je veux dire, je trouve ça bizarre la manière de communiquer. L'interview qui devait sortir, j'ai le seum parce que sinon je l'aurais pas faite. En fait, j'aurais pas passé mon temps à le faire. Donc j'ai bien le seum. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils me font. Juste, je trouve ça bizarre. Voilà. Par contre, peut-être qu'on aura une autre interview. Je suis en train de voir. Donc on aurait enfin ce qui se passe. On saura enfin. Je peux pas garantir. On verra. J'espère en tout cas qu'on pourra l'avoir. Par contre, tu vois, ce que je comprends pas, c'est que il serait trop con de lancer une chaîne eux-mêmes. Genre, juste, tu vas chercher ton PMF sur MegaETH, après tu fais ce que tu veux. Tout le monde fait ça, il n'y a pas de problème. Partir là, comme ça, avec ta chaîne, c'est compliqué. Hyperliquid l'a fait, mais c'est très compliqué. Oui, Hyperliquid, c'est 14 milliards de market cap, monsieur. Ah oui. Et oui. Ah oui. Et puis je te dis pas la FDV. Ah oui. Donc tu t'étonnes bien que Paradigm, s'ils peuvent avoir un petit billet dans la poche à la fin de l'année, ils sont pas contre. Voilà. Ouais, ils sont pas contre. Donc on verra ce que ça donne. Mais particulier, très particulier. Ouais. Et puis il y a aussi des spéculations sur le fait que du coup Paradigm est derrière GTE, donc ils ont beaucoup investi dans GTE, ils ont beaucoup aussi investi sur Kourou. Donc en fait peut-être que ça a été poussé par Paradigm, je sais pas. Mais bon, on verra. De toute façon, on vous tient au courant là-dessus. On est très proche de MegaETH. Donc... Et pendant que je me fais reprendre le chat en disant 15 et pas 14. Ah mince. Ah zut, excusez-moi pour le peu. Pardon, excusez-moi. Vas-y, tu peux enchaîner du coup. Eh ben écoute, j'enchaîne. Si jamais tu veux juste préparer le dashboard pour Bonk versus PumpFun, parce que j'arrive pas à le retrouver. C'est déjà prêt, chef. Ça c'est déjà prêt, mais magnifique, mais quel homme. Du coup, il y a eu deux choses en même temps. Il y a eu un peu, entre guillemets, le downfall de Bonk, parce qu'il y a eu des trucs un peu bizarres dans la manière dont ils choisissaient les projets qui étaient mis en avant, etc. La communauté a pas trop apprécié. Et ça a coïncidé avec Pump qui a du coup annoncé des trucs assez cool pour son écosystème. Alon qui est revenu de son silence en disant ouais, c'est ça, il a été bronzé aussi au soleil, en disant il y a des grandes choses qui arrivent pour les coins de l'écosystème, et ils ont annoncé du coup le Glassful Foundation. Grosso modo c'est quoi? C'est du buyback sur les tokens de l'écosystème, similaire à ce qu'avait fait Virtual Feu quand il y avait la hype autour des agents IA, où ils avaient racheté plein de tokens d'agents IA, etc. C'est la même chose sur les mêmes coins. Et voilà, tout simplement. Ouais, je peux vous présenter, j'ai le dashboard sur le Glassful, parce qu'ils ont déjà acheté 1,6 million. Non. Vas-y. Oui, tu t'es trompé. Bon, on va se battre. Déjà, pour montrer un peu ce qui s'est passé, alors c'est quelque chose que j'avais beaucoup dit, c'était n'enterrez pas PumpFun. Voilà. C'est vrai que là, t'avais envie de l'enterrer, hein. Franchement, c'est 6,8%. Et puis là, 2 jours après, boum, 71%. Et ça, c'est classique en fait. Ça reste un leader. La liquidité, elle bouge, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la liquidité de PumpFun, elle est générée par des whales. Si les whales décident que ça y est, qu'on l'a essoré, il n'y a plus rien à prendre, ils vont revenir sur PumpFun. Surtout si Pump il a l'argent pour les incentiver, ce qui est le cas. Donc voilà, aujourd'hui, il écrase Bonk. Bonk, il est à 7%. C'est marrant comme ça, c'est complètement inversé, quoi. Et Pump est à 72%. C'est assez fou. Je pense pas que ça arriverait si vite. Je pensais que ça allait arriver, mais pas si vite.
Et pour la news, donc GFF, Glassful Foundation, on a du coup des achats sur du House, du Tokabu, du USDC. Alors, on en a parlé de ces tokens en live parce que, comme je le disais, il y avait des indices qui étaient très clairs sur les tokens qu'il appréciait. Ce sont des tokens qui sont très communautaires. Et c'est ce qu'il veut développer. Et lui, il veut pas développer des meme coins qui vont rug. Il veut développer des tokens qui sont communautaires. Donc, il choisit de buyback ce genre de token. Vous pouvez les suivre. C'est bizarre. Pour le moment, ils ont acheté que 1,6 million. C'était il y a 2 jours. Alors, je sais pas si le dashboard est update ou quoi. Je ferai mes recherches demain. Là, je viens de revenir de vacances. Mais je regarderai s'ils ont racheté depuis. Mais ça, c'est à côté des 100% qui buyback. Parce qu'actuellement, Pump achète 100% des revenus qu'ils font. Et si on va faire un petit tour sur des Filama et voir un peu leurs revenus, c'est d'ailleurs, on a fait un petit pari, toi et moi. C'est vrai? Tu te souviens? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Que, ah oui, le pari, messieurs, dames, c'est 100 USDC pour la communauté si Pump Fund buyback plus que Hyperliquid sur le cycle. Donc, c'est-à-dire en mode quand on a officialisé, c'est le bear market, nanana. Est-ce que Hyperliquid buyback plus que Pump? Joe dit que Pump Fund va buyback plus, je dis le contraire. Faites vos jeux. C'est vrai que j'avais pas revu les revenus de Pump Fund en pleine hype. Ça doit se taper. Voilà. En tout cas, ce sera pour vous. Le pari est sur Discord. J'ai un reminder sur Discord et je ferai en sorte que ça arrive et je forcerai Joe à donner ses euros parce que c'est absolument imperdable de mon côté. Donc, bref. Je suis pas sûr. En plus, à ce moment-là, il n'y avait pas Pump Swap. Donc, on verra. Mais non, il est passé quand même de 200 000 à 1,6 million. D'ailleurs, pour vanner, il y a eu plusieurs médias, donc Khan Academy, tout ça, qui ont annoncé la mort, mais vraiment de Pump Fund, là, quoi. Genre, un peu à la aigrie, tu vois, classique. Mais bon, c'est normal. Comment ça, mon ref, à la aigrie? Comment ça, c'est une excellente chose. Donc, bref, c'est plutôt cool. Alors, le token, il fait sa vie, mais en tout cas, c'est plutôt cool de voir que Pump Fund en a encore sous le ventre, et je pense qu'ils ont d'autres balles à tirer. Ils sont pas morts. Voilà. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que l'analyse technique de Pump Fund était plus bullish pour Pump Fund que les dashboards. Je veux dire, le bottom de Pump s'est fait avant ça s'est fait en même temps en fait. Donc c'était assez drôle d'ailleurs à voir pour ceux qui tradaient. Il y avait un bel upside à aller chercher. Bref, non, j'ai pas préparé la suite. Oh la honte. Oups. Merde. J'arrive. Tac, tac, c'est bon. Je parle d'Hyperliquid, le Saint Token. Voilà. Un petit dashboard que Picsou a partagé que je trouve ultra intéressant, c'est la pression vendeuse que l'assistant fund, donc le buyback d'Hyperliquid avec les frais, fait par jour. Je vous mets le lien dans les différents chats si jamais ça vous intéresse. Vous couplez ça avec juste les montants si jamais ça vous intéresse. Et vous voyez en fait le pourcentage absorbé par le fonds, enfin par l'assistant fund. Est-ce qu'il y a des trucs à aller chercher? Probablement, parce qu'on peut voir que sur les derniers jours, il y avait l'assistant fund qui a racheté 3 voire 4% de la supply, enfin qui absorbait 3-4% de la pression vendeuse. On est passé à presque 5% aujourd'hui, donc ça montre que la force du token, elle vient aussi de là, alors que si on regarde les tops, on était plutôt autour de 1-2%, etc. Et là, on avait moins de pression acheteuse, donc truc assez intéressant, ça permet de le voir. Le seul problème, c'est que le ratio est buggé à cause d'une data d'hier qui était purement buggée, donc voilà. Mais si jamais vous voulez regarder, vous avez le lien. Et ensuite, on a eu un petit projet. Alors, il y a plein de projets, je vous en parlerai dans les reviews d'Hyperliquid, etc. Mais il y a un projet qui va se lancer pour rendre les marchés privés publics, entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trader des startups, des entreprises qui ne sont pas listées publiquement avant qu'elles fassent leur IPO. Donc on pense à des Tesla, non pas des Tesla justement, on peut penser à des OpenAI, on peut penser à des SpaceX, enfin bref, la même chose que StockFi avait fait sur Solana. C'est du pré-market ce sera... Ah oui, c'est... Ouais, ok. Oui, bah, t'appelles ça comme tu veux, c'est du pré-market, du dérivé, bref, t'appelles ça comme tu veux. En tout cas, voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Je regarderai un peu plus en détail quand je vous ferai la review. Mais en tout cas, sur l'HyperVM, on a des trucs très cool. Il y a aussi un projet qui va tokeniser les bons du trésor américain qui s'appelle, c'est pas THB, quelque chose comme ça. Alors, je retrouverai pas, mais bref, il y a plein de trucs qui se développent sur l'HyperVM et ça continue d'aller. C'est ça, voilà, Théo Network. C'est HyperVM ou c'est Hyperliquid du coup? HyperVM. Ok. De toute façon, tous les projets se construisent dessus, donc dans tous les cas. Trop bien. Donc voilà pour ça.
Très très cool. Moi j'ai pas mal de news sur Fluid. Fluid qui a beaucoup fait parler de lui. Bon déjà ENA, cette news est déjà datée, ils sont à 10 milliards en USDE en supply. Ouais. C'est juste énorme, hein, mais voilà. Pour moi c'est le meilleur stablecoin qui n'est pas backé centralement. Donc voilà, je trouve ça vraiment très très cool. De toute façon ça fait longtemps qu'on en parle. Fluid qui a flip Uniswap sur Ethereum, ça c'était une folie. Fluid c'est quand même un underdog de fou. Et ils ont beaucoup progressé. Je crois que j'avais d'autres news, ils ont dû disparaître. Ah non, ils ont fait actuellement plus de 10 millions de revenus annualisés. Alors ils font pas tant de revenus que ça pour le moment, parce que tout n'est pas sorti. Mais ils vont déclencher du coup le buyback. Le buyback est assez intéressant parce qu'en fait ils vont buyback à 100% des revenus tant que le token est en dessous de 1 milliard de FDV, donc c'est $10 le token. Et à partir du moment où ça monte, ils vont arrêter les buybacks. Donc ils font un peu ce que nous on a critiqué avec Egris, c'est-à-dire de pas buyback les tops. Et ils sont très malins, ils veulent pas faire ça. Bon après $10 c'est déjà assez haut, mais je trouve ça très cool, c'est très malin. Et voilà, Fluid ça reste de toute façon pour moi un des meilleurs projets avec Aero et ENA. Et ça se voit aussi sur les charts. Mais ils ont envie d'utiliser leur trésor un peu intelligemment, c'est-à-dire qu'on va pas acheter les tops en fait, tout simplement, et on va plutôt essayer de créer un floor et de maintenir, même si on part dans un bear market prolongé, ils y arriveront pas, mais d'essayer de faire en sorte de maintenir un floor à 1 milliard du coup de market cap, c'est ça, enfin de FDV. C'est ça. Donc c'est plutôt malin d'essayer d'acheter bas et après de revendre ou pas, bon, je sais rien, mais voilà. Au moins dans la forme, c'est un peu plus smart que la plupart des projets qui, quand ils génèrent beaucoup, sont obligés d'acheter beaucoup de top parce que c'est au moment où il y a beaucoup d'activités sur le marché qu'ils ont le plus de revenus, ce qui est dommage. Comme Pup et Hyperliquid, c'est un peu les deux font un peu la même chose. J'ai oublié une petite news, il y a Jupiterland qui vient d'être en private beta, donc tous ceux qui sont sur la waitlist, vous pouvez accéder à Jupiterland, qui est du coup power par Fluid. Voilà, vous avez accès à du lending sur Jupiter depuis Fluid. D'ailleurs, ce sera très intéressant de suivre comment est-ce qu'ils vont se débrouiller face à Camino, qui est un peu le seul qui fait beaucoup de lending, les autres sont inexistants. Je pense que Jupiter peut très bien se débrouiller sur ce marché, surtout s'ils ont Fluid derrière, parce que Fluid, ils sont très performants. Donc ce sera très très intéressant à suivre. Il faut voir les intégrations qui sont possibles aussi avec la partie Perpdex, en fait, tout simplement. Je sais pas si ce serait possible, tu vois, on imagine ton collatéral qui travaille en DeFi pendant que tu trades et ça vient le chercher dedans. Je sais que c'est possible sur un Sex, après est-ce que c'est possible sur un Dex, je ne sais pas. Mais pourquoi personne ne l'a fait en Dex? Parce que ça doit pas être super simple à faire en vrai, je sais pas, je sais pas à quel point c'est possible techniquement, mais ouais, je sais pas, faudrait creuser. Ouais. Ok, tac. J'enchaîne, du coup on en parlait un peu plus tôt dans le début du stream avec Pendle qui fait partie des top performers et pour une bonne raison, c'est tout simplement qu'ils ont annoncé enfin que Boros était live. J'ai pas eu le temps de regarder la TVL de Boros et ce qu'ils avaient attiré, je sais que ça a été quelques millions ultra rapidement, j'ai pas rechecké, il faudrait que je le fasse juste après. Je le fais là tout de suite. Mais néanmoins, ça a attiré pas mal d'engouement. C'est un produit, donc Boros, je le rappelle, Boros c'est quoi? C'est pour trader les footing rates. Les footing rates, c'est sur tous les marchés dérivés. C'est ce que payent les traders pour maintenir leur position à la hausse ou à la baisse. Et parfois on se fait payer, parfois on doit payer. Et c'est un produit qui est intéressant parce que ça permet de se hedger sur un truc qui à la base ne se hedge pas en fait. C'est ultra pertinent, notamment pour un Ethena, on en parlait juste avant, Ethena qui a besoin d'avoir des funding rates très élevés pour maintenir son rendement. Par exemple, il pourrait ouvrir des positions pour se hedger sur ce type de produit. Ça permet à Pendle de développer leur gamme de produits, leurs revenus, leur TVL, etc. Donc ça va être ultra intéressant à suivre. En tout cas, il faudrait que je creuse un peu plus de ce côté-là, mais c'est pas inintéressant, loin de là. Et pour la TVL, ils sont du coup à 2 millions. 2 millions okay. 3. Voilà. Et ça a été lancé. C'est sorti le 8, il y a 2 jours. Il y a 2 jours, donc faudra voir ce que ça donne. Ok, intéressant, je te remercie. J'ai pas de news avant. Ok, attends, j'enchaîne rapidement. La petite collab entre Spark et Maple. Le Spark, on en a parlé la semaine dernière, la vidéo sur Coin Academy si jamais vous ne l'avez pas vu. Protocole qui est lié à MakerDAO, maintenant Sky Ecosystem.
Le but de Spark, c'est d'aller chercher un maximum de rendement sur toutes les possibilités qui se passent en DeFi. Le Syrup USD, ça fait partie des tokens qui génèrent le plus de rendement sur un stablecoin par rapport à tout ce qui se fait dans le marché de manière générale. Donc ils sont allés chercher un petit peu plus de rendement de ce côté-là. Donc ça, c'est une collab qui fait plutôt plaisir. Je vais regarder s'il me reste des trucs. Ah oui, il y a des trucs sur Solana. Incroyable. Tac, et après on va parler des nullards de la semaine. Bam bam. Tac. Hop, sur Solana, du coup, on a un nouvel acteur qui arrive pour faire la même chose que ce qu'avait fait StockFi, pour avoir les stocks pré-IPO. Donc on voit qu'on a une certaine hype. Est-ce qu'un SP500 en ATH, ça donnerait pas des idées à des projets pour se lancer maintenant? Peut-être que si, qui sait. En tout cas, on a de nouveau une intégration qui permettra d'aller trader en bois. Vous avez plein de trucs, du SpaceX, du Kraken, de OpenAI, etc. C'est la même chose que pour Hyperliquid, mais de nouveau sur Solana. On avait déjà StockFi qui l'avait fait, je le précise parce qu'on pourrait croire qu'on parle du news qui existe depuis 1000 ans, alors que c'est bien un autre acteur. Si je cherche StockFi, tac, voilà, c'est ça. Donc c'est bien un autre acteur, on ne confond pas. Et il faut évidemment parler des nullards de la semaine. Le premier nullard, c'est Base. Bravo à eux de s'inspirer de Solana. Je comprends qu'ils veulent un petit peu de hype et qu'ils s'inspirent du momentum de Solana avec une chaîne qui s'arrête. La chaîne a arrêté de produire des blocs pendant... j'ai pas vérifié pendant combien de temps, mais c'était pendant plus de 20 minutes en tout cas. Donc intéressant. Bien joué pour une chaîne. Bravo. Donc ça déjà c'est pénible. Et ensuite... on mettra un énorme warning sur les projets de l'Hyper-EVM qui sont en train de faire n'importe quoi. Voilà, il faut le dire. Alors, il y en a un, c'est pas vraiment de leur faute, mais c'est plutôt un warning général si jamais vous êtes sur Hyperliquid. C'est que le ST Hype, donc le Stake Hype, c'était le premier token, enfin le premier Hyperliquid Stake, liquid staké, pardon, qui, on le rappelle, est totalement centralisé. C'est un problème qui est mis en avant par Altoshi, que je vous invite à suivre d'ailleurs, qui est quelqu'un de très intéressant. Si vous aimez l'écosystème Hyperliquid, c'est quelqu'un à suivre. Et en fait, ça met une grande partie de la TVL de l'Hyper-EVM à risque, puisque c'est une entité centralisée qui a environ 60% de la TVL de l'Hyper-EVM, ce qui pose un vrai problème. Ensuite, lui dit qu'il faut passer sur des... depuis qu'il y a l'Hypercore... la liaison avec l'Hypercore, il faut passer sur des modèles avec le K-Hype, le Kinetic Hype, qui sont des modèles qui ne sont pas centralisés, qui fonctionnent où en fait le projet n'a aucune custody de vos fonds, donc il appelle plutôt à faire ça. Et il y a aussi un autre truc, alors, qui est absolument lunaire, c'est le projet HLP0, qui à la base était de la tokenisation du HLP, donc le truc qui permet d'avoir du rendement sur Hyperliquid. Je vous fais pas le détail, qui a juste décidé de retirer ses sous du HLP et qui a dit on va aller ailleurs, on va aller sur Avalanche pour aller farmer de la DeFi sur Avalanche. Et ils ont bougé la plupart des thunes là-bas et ils se sont dit la bonne manière de communiquer, c'est dire que les gars, grâce à nous, on a plus de rendement, vous devriez nous dire merci. J'ai trouvé ça absolument dramatique. Le HLP0, j'en avais en... Enfin, du coup, c'est le WHLP, c'est pas le HLP0, mais c'est le WHLP, le token. Qui... Enfin, je comprends juste pas. Les mecs se sont dit, c'est une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Bref, petit warning du côté des projets de l'Hyper-EVM, il y a de tout et de n'importe quoi, juste... Faites gaffe à ce que vous faites avec vos sous sur l'Hyper-EVM et si vous faites du liquid staking, passez par autre chose que le liquid staking centralisé par l'ST Hype. Prenez du K-Hype, il y a plusieurs acteurs, mais bref, voilà. Mais c'est vrai qu'on on essaie de beaucoup se rapprocher de l'écosystème, que ce soit Hyper-EVM ou que ce soit MegaETH, parce qu'on a beaucoup d'affect sur ces deux écosystèmes. Il y a très peu d'écosystèmes qu'on aime beaucoup, mais alors ces deux-là, on les adore. Mais forcément, quand tu as beaucoup d'attention sur un écosystème, tu as ton lot de shitcoins et de scams qui arrivent. Ça a été le cas sur les layers 2 à l'époque, c'était le cas sur les layers 1 à l'époque aussi. Il faut vraiment faire attention, mais c'est pas pour ça qu'il faut jeter la chaîne en fait. Ça reste permissionless, ils peuvent rien y faire. Donc voilà. Faites juste attention à vous, allez pas chercher des trucs trop shady, il n'y a pas besoin en vrai. Juste rester sur ce qui est apprécié et ce qui est sûr. Absolument. Eh bien, écoutez, on a fini pour les news en tout cas. Pour cette semaine. C'est très bien. Pas mal de trucs, comme d'habitude. Si jamais vous avez des questions, c'est peut-être le moment, avant qu'on commence la PA. Je ne crois pas. Parce qu'on aime Chainlink, des gens qui apprécient Chainlink.
Ouais, il y en a beaucoup, Oui, hein, bah, je te dis. mais après, Chainlink, d'ailleurs, j'avais vu sur le stream perso, la dominance de Chainlink a tendance à remonter. Oui. Comme quoi. Donc, je vous le remontre. Hop, Oracle. Tac. Depuis 2024, grosso modo. 2024 a signé le bottom de la dominance de Chainlink. Et depuis, il reprend de la part de marché par rapport aux autres acteurs, alors qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs acteurs, etc. Le bon vieux Chainlink qui reste quand même le premier et de très très loin par rapport aux autres. Tout à fait. Ok. Eh bien écoutez, est-ce que tu voulais partager quelques petits trucs, Joe, de cette semaine, ou est-ce que on passe au prix? En vrai, non. Attends, par contre, je regarde. C'est ce que je me doutais. La dominance de Chainlink, elle augmente surtout parce que, si tu regardes, elle augmente avec le marché. Parce qu'elle a justement les actifs les plus forts. Tu sais, c'est toute la TVS, en fait. Il C'est calcule pas ça avec la TVS. Donc voilà, je C'est voulais pas juste noter ça. Mais sinon, non, j'ai rien trop décrit. Donc non, j'ai pas trop de trucs à partager. Eh bien écoute, hop, je propose qu'on Il y a le passe à WLFI. Ah. C'est vrai que j'ai vu passer ça dans le Discord. T'as suivi, toi? Ah oui, c'est vrai. J'ai vu passer du ah oui, putain, j'ai x53. oublié de... Ah oui, C'est quoi? alors j'ai pas préparé spécifiquement, mais oui, on peut en parler rapidement si vous avez du LFI et que vous êtes un gauchiste sur la blockchain, tout qui n'a absolument rien à voir, c'est la LFI wrappée, c'est absolument magnifique. WLFI, voilà. Alors, je vous demande dans le chat si jamais vous avez participé. J'ai pas participé à la C. Je ne sais pas à combien les gens sont rentrés. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont rentrés à 0015. 00, oui, ça doit être ça, 0015. Et des gens qui sont rentrés à 005. Donc, je ne sais pas qui est rentré, quoi, comment. La plus grosse sale s'est fait à 005. Donc, je pars du principe que c'est là où il y a la majorité des gens qui sont rentrés, du coup, à 005 par token. Et sur les différents pré-market, je vais essayer de retrouver ça, on a vu le token traîner à parfois 0,80, parfois 0,35. Tac, est-ce que je vais. Ça fait une belle paire, quoi. Par exemple, sur Lbank. Alors, Lbank qui est un exchange dont je n'ai bien aucune foutre idée de s'il est bien, pas bien, etc. Je montre juste objectivement ce que c'est. C'est à 0,93. Le token. Wow. Donc ça vous fait une belle paire, ça vous fait un solide x15 de tête, presque x20. Ouais. Donc c'est bien joué. Si vous êtes rentré à 0,015, c'est encore plus, c'est presque un x90, ce qui est pas mal. Est-ce que c'est tenable dans le temps? Moyennement sûr, parce que il me semble que la supply c'est 1 milliard de tokens, donc ça ferait une FDV à 90 milliards. Oh, what? Ah oui. Ouf. Donc ça commence à faire beaucoup d'argent. Attends, donc, ça fait pas 90 milliards. C'était à 0,9. Du coup, c'est 10 milliards la supply. Mais en tout cas, c'est 90 milliards la FDV à ce prix-là. Donc, je ne sais pas. Enfin, le pré-market, c'est un truc, c'est pénible à utiliser. Si jamais vous avez la possibilité de vendre une partie de vos tokens en pré-market pour X ou Y raison que vous connaissez, que ce que vous faites, etc., ça peut peut-être être pertinent de le faire. Sinon, c'est juste de l'opium pour les gens qui sont bloqués. Je crois même qu'il y a des vestings qui sont assez longs. On m'a dit que les vestings étaient déjà terminés parce que c'était à partir du lancement. Et je crois que là, à partir de là, ils sont libérables. Donc, potentiellement, vous avez une très belle perf. Maintenant, c'est un pré-market. Je sais que le pré-market sur MEXC, il était à 0,30, donc quasiment 3 fois moins. Je ne sais pas ce qui est vrai, très honnêtement. Ça m'a l'air d'être un bordel sans nom. Il n'y a pas un truc qui dit la même chose. Juste mais si vous avez des gains, vous pouvez les sécuriser en pré-market. Si vous connaissez. Pour avoir écrit un article avec The Big Whale sur World Liberty Finance, c'est un bordel. C'est vraiment un truc qui a été fait sur un bout de table. Ouais, non, mais vraiment. Après, voilà, en mode full left curve, les gens ont eu raison. Genre, c'est le projet de Trump. Ça va suffire à faire péter, tu vois. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin que ça. Mais ça, c'est un projet de con. Bon, je trouve que c'est un projet de merde. Suffit de... Tiens, on peut aller faire... T'avais vu mon tweet sur le USD1 ou pas? Ah non. Ah si. Sur le logo. Ouais, sur le logo, mais vraiment, c'est terrifiant. Genre, vraiment, bon, c'est un peu cringe. Logo fait par un CM2. Oui, grand un max. CM2.
Mais voilà, on sait ce que c'est la crypto, on sait ce que c'est quand tu as un président qui back le projet. Qui d'ailleurs, quand j'ai écrit l'article, le président a beaucoup de supply. Hein. Il se régale Trump là-dessus. Il faut payer les vacances, hein, c'est comme ça. Ah oui, et en petit, si tu lis le site, en tout petit, il y a marqué que le président Trump ne back pas vraiment le projet en fait. C'est juste une image, tu vois, c'est juste une sorte d'influenceur. Ce qui fait qu'on ne pourra jamais lui reprocher s'il y a des problèmes avec... évidemment. Voilà. Il a très bien joué son coup. Pourtant, il a la supply, tu vois. Genre, il est pas trop lié au projet, mais il a la supply. mais quand même, dans le doute. Juste, mais c'est bien joué. Et juste pour vous montrer, du coup, sur Wells Market, un truc de pré-market, c'était très hype en 2024, mais voilà, ça l'est moins en ce moment. Il est à 24 au lieu des 93 là. Donc, qui croire, etc., etc., je ne sais pas. Néanmoins, ça se trade plus cher que ce que vous avez acheté dans la plupart des cas. Donc, écoutez, c'est bénef. Donc voilà pour ça, c'était une petite parenthèse évidemment pour en parler parce que pourquoi pas, après tout, comme le dit Sacha, pourquoi pas. Hop. Bien, bah écoute, je propose qu'on passe au prix, non? Tac. Allez, vas-y. Allons-y gaiement. Tac, tac, hop là. Ah, on se bat, vas-y. Voilà, impeccable. Bien, où est-ce qu'on en est? Depuis du coup... j'avais fait donc du coup quelques tweets, bam, sur X et sur Discord. Hein. On était en vacances, mais on surveille les marchés quand même parce qu'on n'est pas totalement con. Je disais sur Discord le 6 du coup que selon moi il y avait de grandes chances que ce soit que le bottom soit plus ou moins in. Hein. On était en fait environ là. Enfin, en fait, on était là. Et par chance, le W s'est validé sans faire une énorme bougie. Et du coup, il y avait un laps de temps qui était très court, mais qu'il fallait quand même choper, où c'était possible en fait de voir ce W confirmé et juste de se dire, juste let's go. En fait, ça confirme. Bottom probablement in, enfin en tout cas setup de bottom en 4 heures. Il y a un W qui est ultra clinique, higher high, higher low, sur une configuration HTF, donc grande time frame qui était ultra intéressante, puisqu'on avait retesté le dernier ATH. À 111 000, là, 112 000 à peu près, tout en travaillant une imbalance qu'on avait là. J'étais en mode, c'est juste let's go, ça me donne envie, on y va. Et le bottom sur BTC a été ultra violent, encore plus sur Ether, qui dans le même temps était bullish, hein, il y avait un retest du break du V, et c'était en mode let's go, on y va. Donc à partir de là, j'étais relativement haussier pour la suite, et ce que je dis dans le tweet là, c'est réintégration. On peut réintégrer le range, si on clôture dedans et qu'on le reteste, c'est particulièrement positif. Et c'est ce qu'on a eu là. Alors, on s'est un peu bagarré avec ce odd range, hein, pour être honnête. Je vais juste enlever le fair value gap pour vous montrer, mais on a notre bad range qui se situe autour des 116 500. On a un peu bataillé dessus. Aujourd'hui, on s'en extrait, enfin en tout cas on confirme qu'on est dans notre range. Chartistement, la seule chose que ça me donne envie de dire, c'est qu'on va aller rechercher tous les highs qu'on a laissés là. Tout ce qu'on a laissé là en stop, les gens qui sont positionnés short, la fair value gap du top, hein, où on s'est fait rejeter. Enfin, ça, c'est toutes les zones où je considère qu'on ira, si on considère qu'on est haussier. Donc voilà, est-ce qu'il faut aller retester de nouveau le bad range? Pourquoi pas. Là on est en plein milieu du range, donc à voir ce qu'on y fait, mais dans l'idée on reste haussier, les structures sont bonnes, tac, higher high, higher low, même dans des plus petits time frames. On a commencé à gratter les premiers stops ici, et ce qu'on a envie de voir c'est d'aller chercher plus haut, en tout cas dans l'immédiat, pas particulièrement baissier. Si jamais on venait avoir un dip, je pense que la zone intéressante c'est cette zone là, entre les 117 500 et les 116 500 grosso modo, où on a laissé un petit gap. Alors c'est un gap qui est en petit time frame, donc évidemment c'est pas dit qu'on y aille, mais c'est une zone potentielle, et où on aurait envie d'acheter. Dans tous les cas, sur BTC on a un truc qui est très simple, c'est grosso modo de vouloir acheter le plus bas possible tout ça.
on peut laisser traîner des ordres par ici. Et le stop, c'est très simple, c'est les 112 000. Si on vient casser les 112 000, ici, on aurait un setup en haut time frame qui serait vachement bearish. Parce que là, on aurait un M-top en presque weekly. Weekly, ce serait pas très beau à regarder, mais en 3 jours, on aurait en fait un M-top qui se dessinerait là. Donc ce serait bizarre. Donc notre invalidation, elle est là. Et on va jouer tout l'upside potentiel. Donc c'est-à-dire que vous risquez de 116 000 jusqu'à 112 000, donc 4 000 $. Et en fait, ne serait-ce qu'aller revisiter la TH, c'est déjà un risk reward qui est pertinent en tant que tel. Donc voilà pour ça. Sur Ether, on a break le range qu'on définit entre les 4000 et peu importe la bande que vous prenez, mais les 2500 ou les 1500, peu importe la bande que vous prenez. Le dip sur Ether, il est très simple. Le dip sur Ether, c'est 4000. C'est 4000. En dessous, pourquoi pas, on peut aller gratter les 3008, les 3009, etc., etc. Dans tous les cas, ce qu'on n'a pas envie de perdre, c'est les 3500. On pourrait dire les 3000, les 3300 peut-être, mais déjà 3500, ce serait vachement inquiétant, je trouve. Donc, personnellement, c'est là où je positionnerai mes stops, où je les remonterai si jamais on a des inquiétudes particulières. Enfin, si on pense être invalidé, moi je pense que les 3500 c'est une bonne zone d'invalidation. 3003 c'est la zone classique, j'ai envie de dire. Donc sur Ether, sur la semaine, si jamais on doit avoir un dip, eh ben on va placer des ordres par là et on aura une continuation haussière. Et si c'est pas le cas, ça veut dire que la tendance s'inverse, grosso modo. Sur Sol en tant que tel, c'est un actif que je trouve très facile à lire, qui pareil bénéficie de risk-reward ultra intéressant, parce qu'on a une structure en W qu'on n'a pas du tout envie d'invalider ici, donc on peut remonter des stops très très hauts, enfin disons à 150 on pourrait déjà être invalidé et ce serait particulier par exemple, mais voilà. Le seul problème de Sol, c'est que quand on le compare aux autres, c'est le post que je vous ai fait ici, voilà, c'est qu'en fait Sol par rapport à tout le reste du marché est ultra mou du genou, voire inintéressant. Le seul actif contre lequel il se tient, c'est contre BTC, et même contre BTC c'est pas très clair. Il est dans un range depuis avril, donc ça veut dire que le fait de mettre de l'argent dans Sol, c'est moins bon. La value que vous pouvez en extraire est selon moi pas optimale parce qu'on a des choses qui sont beaucoup mieux. Je vous montre par exemple du hype BTC. On va regarder le ETH BTC aussi, mais je peux pas passer en dessous du daily, c'est vrai. Le hype BTC qui est reparti en tendance après un très beau bottom ici. Même contre Sol, il nous a fait un beau double bottom. Donc on préfère avoir du hype que du Sol, de manière évidente. Et contre Ether, c'est peut-être un poil early, mais la zone, c'est ce que je dis ici, la zone me semble intéressante. Post, je vous l'ai fait tout à l'heure, hein, donc je répète juste pour ceux qui n'ont pas vu le post. La zone est intéressante parce que c'est un joli niveau horizontal et un niveau de Fibonacci du retracement du dernier mouvement, donc ce mouvement-là, qu'on aurait envie de défendre, et en fait on voudrait jouer une continuation haussière de hype contre Ether, ce qui veut... Si on fait des petits calculs de coin de table, si on estime un Ether, on imagine à 6000, 7000, c'est-à-dire plus 50% de là où on est, ça voudrait dire que le ratio hype Ether pourrait faire x2 si hype allait ne serait-ce qu'à 80 à 90 $ par exemple. Donc je pense que ici, on a une excellente zone pour swap du hype en Ether, parce que au pire, c'est soit le marché crash en général, et dans ce cas-là, juste on gagne pas d'argent, juste on en perd peut-être un peu moins si on a du hype, soit on peut en gagner plus si jamais hype surperforme, et même si hype ne surperforme pas, au pire, on peut très bien rentrer dans un espèce de range où les deux se valent. Donc, avoir de l'Ether ici, ça donne envie d'acheter du hype, et je vous montre pas Sol ETH qui se fait toujours casser la gueule, hein, d'ailleurs. Il n'y a aucune zone qui tient de manière pérenne. Ici on a la moyenne mobile weekly, 200 weekly peut-être qui pourrait servir de support, mais pour l'instant c'est bien trop tôt pour le dire. Si ça se trouve, Sol va nous faire une surperformance à partir de là, et dans ce cas-là, je vous ferai une update si jamais c'est le cas.
Mais donc voilà pour les 4 majors. On a un BTC qui est très propre. On fera quand même attention à ce pump dominical parce que c'est rarement des mouvements qui sont ultra périns pour la semaine d'après. Il y avait la statistique de Casper, si jamais il nous écoute, qui disait qu'on allait très très souvent retester les niveaux du dimanche précédent quand on pumpait. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait ne serait-ce que en fait, avoir le mouvement que je vous décrivais juste avant, où on vient retester en fait notre lot d'aujourd'hui, tout simplement. Donc à surveiller, c'est pour ça que ce pump du dimanche, personnellement, j'aime pas trop ça, ça me fout une angoisse, vous pouvez pas savoir. Donc voilà. Sur les alts, de manière générale, on est haussier, le hype il est haussier, il a bottom en même temps que BTC, ça c'était un excellent setup à prendre. De toute façon, quand je vous ai dit, quand j'ai fait le post en disant que BTC avait probablement, en tout cas j'estimais que BTC avait ses probabilités d'avoir bottom très élevées, que n'importe quel alt, n'importe quel truc qui avait une gueule un peu sympa serait sûrement dans le même cas et irait refaire des plus hauts, et ça va pas louper. En fait, même si vous n'avez pas vos confirmations sur les alts, au moment où BTC fait sa confirmation, c'est entre guillemets déjà trop tard, et il faut être un petit peu plus proactif. J'ai envie de dire, il faut pas forcément attendre le W sur les alts, c'est plutôt en mode quand BTC a sa config, on y va et advienne que pourra. Donc voilà pour ça, il y a des alts qui sont toujours très bien, hein, du SEI, c'est un actif qui se porte bien, il est venu retester ses moyennes mobiles daily, et 3 jours juste là, on défend notre high, on défend notre structure, donc le SEI il est haussier, en grande time frame il est haussier bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? J'ai pas trop regardé les alts à vrai dire, enfin je les ai regardés quand il fallait se positionner, mais voilà, on a du SIRUP qui est reparti en tendance aussi, dans une tendance assez nette. On pourrait imaginer qu'il aille rechercher de nouveau la bande des 60 centimes déjà, on pourrait imaginer retourner dans ce haut de range qu'on pourrait définir là par exemple. On a eu du rejet à plusieurs reprises ici, on est en plein milieu du range, donc peut-être essayer de racheter autour des 44, ça peut être intéressant. Si jamais il y a des alts qui vous intéressent, n'hésitez pas, j'avoue de ne pas avoir préparé de liste particulière, à part juste, on peut parler de la DeFi par contre. Tous les tokens liés à Ether de manière générale. Je pense à Morpho. Morpho, je vous avais présenté, je crois dans le dernier stream ou l'avant-dernier, le fait qu'on avait des rewards qui étaient ultra intéressants si on voulait juste défendre le précédent lot à 1.10. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a même pas touché la reload zone de ce mouvement-là. On a front-run la zone, on a récupéré nos moyennes mobiles, et quand j'en avais acheté en stream, et je vous ai dit que le setup à 1.80 c'était déjà intéressant, on avait glissé en dessous, j'avais fermé, j'étais en mode bon on va attendre de voir qu'est-ce que ça donne, et quand on est retourné à 1.75 à 80, j'étais en mode juste c'est reparti en fait, le momentum est haussier, c'est un V, et on y va. On a des trucs comme EtherFi qui sont entrés dans des consolidations aussi à l'horizontale. On a du AAV qui est reparti en tendance, qui nous a fait un petit W en 4 heures ici, hop, et qui est tout de suite reparti. Donc c'est pour ça que parfois quand vous allez voir vos W en 4 heures sur des alts, quand votre W il arrive, si vous vous attendez à un dip, vous avez de bonnes chances de vous faire sideline, et il vaut mieux rentrer au top du W et être en mode après je vois la continuation de tendance. Et le AAV qui est revenu tester de très belles zones. On avait de l'imbalance ici à retester qu'on a parfaitement touché, et on a fait notre W en 4 heures. J'ai pas pris le trade sur AAV parce qu'il y en avait d'autres, on peut pas tout faire non plus. Donc voilà. Tac, est-ce qu'on a... Ah oui, on en avait envoyé. Tellement longtemps qu'on attend, c'est cool si tu es un peu moins aigri. C'est bon ça. Ça c'est les vacances plus que le marché. Mais ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont heureux de manière générale. Ah oui, AR c'est un truc que je regarde plus trop. Je sais qu'il se porte pas si mal. Link et Pump. Ah oui. Pump. J'ai dit que j'en parlerai. Sur Pump, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a un retest du haut de range ici, qu'on avait quitté. Donc quand je disais que Pump avait bottom bien avant le reste du marché, c'est factuellement le cas. Il a bottom
entre le 25 juillet, enfin sur la dernière semaine de juillet, grosso modo. Et il a bénéficié du momentum sur BTC, moyennant, enfin, ajoutant le fait qu'en plus de ça, sa dominance a remonté pendant que son prix remontait, donc comme par hasard, j'ai envie de dire. Maintenant quoi? Eh ben, on est sur une zone qui est potentiellement intéressante si on a de la conviction sur Pump, où en fait on viendrait retester le haut de range. On n'a pas très envie que le range soit réintégré, parce que ça voudrait probablement dire de retourner visiter la borne basse. On a plutôt envie de rester au-dessus. On avait une petite imbalance ici qu'on est venu toucher. Donc dans l'immédiat, sur Pump, on pourrait jouer un setup où du moment qu'on reste au-dessus du range, tout va bien. Si on commence à réintégrer le range, c'est tout simplement c'est FF, voilà, j'ai envie de dire, et on jouera n'importe quoi qui sera une continuation haussière à partir de là. Et advienne que pourra, mais en tout cas c'est un setup pas inintéressant. La chart, oui, elle est baissière là dans l'immédiat, mais il a un peu mieux performé que le reste. C'est pas un token qui performe beaucoup de manière générale, hein. Les variations sont pas ultra fortes. On a quand même fait plus 50%, je suis un peu médisant, mais bon, par rapport au reste du marché, parfois on peut s'attendre à plus. Donc voilà pour Pump, hein, tout simplement. J'ai pris le trade que je vous montre là d'ailleurs, hein. Le retest, etc. Je suis en mode pas inintéressant. Ça, peut-être que oui, peut-être que non, c'est de l'intraday, on verra ce que ça donne. Donc voilà, si jamais je me fais SL, on sera SL tous ensemble, et ça c'est beau. Tac. Injective. Oh putain la vache, Injective. Putain, il y a des gens toujours sur Injective. C'est fou. Mais peut-être qu'il est pas si mal. Bah, la chart est solide. Ouais. Ah, c'est mou, hein. C'est mou du genou, hein. Mais ça a le mérite d'être haussier. Et hop. Ça fait penser... En fait, c'est... Sur Injective, si on a la conviction que le truc se tient, etc., une fois qu'on se sera extirpé des 16, on peut s'attendre à une accélération très violente au-dessus des 16. Parce qu'on n'aura plus de moyenne mobile au-dessus de nous, on aura un momentum qui sera toujours haussier. Donc ici, c'est pas une mauvaise zone. Et en plus, on a des invalidations qui sont très claires. Par exemple, en dessous des 11,5, là, oh là, j'aurais plus vraiment... Enfin, pas que j'aurais plus d'espoir, mais je serais en mode bizarre. En tout cas, le momentum à court terme est bizarre. Là, encore une fois, je préfère trader des momentum plutôt que être en mode ok, je vais acheter telle mèche à tel moment, tel truc. Je suis en mode si un truc est haussier, il va rester haussier et advienne que pourra. Par exemple, le proof. Là, exemple du proof. Je vous ai pas partagé le proof parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Que Dieu me pardonne, excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant sur le proof pour vous montrer en quoi trader les momentum c'est intéressant. Sur proof, qu'est-ce qu'on a? Proof, token de succinct, excellent lancement, bam, ça monte, tout le monde est content, les airdrops commencent à vendre, bam, se fait défoncer. Ok, bon, à partir de là, on attend un bottom quelconque. Hop, donc là on est dans des timeframes un peu plus petites, parce que du coup, forcément, c'est un token qui est plus récent, donc il va falloir être un peu plus vigilant sur les petites timeframes. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, bam, W en 15 minutes, et en gros, je me suis positionné là, autour de 1,02, 1,03, parce que le but, c'est de se positionner dans le fait que ce momentum en W haussier va continuer. Bon, après, j'ai chaté sur le proof parce qu'il a plus performé que ce que j'imaginais, et la perf m'a surpris. Mais bon, c'est la chance des setups, c'est parfois on a des setups très bons et des fois des setups très moyens, et celui-là était particulièrement très bon. J'ai vendu une petite partie autour des 0,42 là, ici, par là, 0,45, parce qu'on a commencé à perdre notre momentum ici, mais j'ai pas vendu toute ma position, loin de là, j'ai vendu une partie, et je suis même prêt à racheter du proof, je sais pas trop où, là où on bottom. Disons que ça n'a pas l'air d'aller. Ça va. Tranquille. KO, les gars. Non, par contre, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que il se passait la même chose sur SPK, tu te souviens? Oui. Et je pense qu'il y a un vrai alpha quand tu as un token d'un projet qui est bon, genre Spark, c'est un bon projet, Succinct, c'est un bon projet, et que il y a beaucoup de FUD sur le fait que ça n'a pas assez airdrop, il y a beaucoup de jitters, et tu as ce genre de giga dump. En vrai, se placer sur comme tu le disais, un moment de récupération, je pense que ça peut être explosif, et ça a été le cas sur SPK, ça a été le cas sur Proof.
Donc assez intéressant. Et j'ai été sideline sur les deux, donc c'est parfait. Très très fort. C'est pas faute de l'avoir partagé en plus, hein, donc là, moi je suis innocent. En vacances. Je suis innocent. Mais d'ailleurs, SPK qui est aussi sur des. Alors, SPK qui est un token, bon, quand on le voit comme ça, on est en mode un peu terrifié, mais techniquement, c'est toujours une charte haussière. Donc, bon, ça peut être une chose intéressante. Tout ça. Après, bon, quand il n'y a pas trop de momentum, je sais pas à quel point est-ce qu'on peut avoir confiance dans le fait que ça tienne. Faudra voir. Peut-être s'il y a un setup à prendre, je vous partagerai. Là, dans l'idée, j'ai pas de conviction particulière. Alors je vois, règle numéro 1, pour l'honneur, je ne vends pas à perte. Quelle erreur. Quelle erreur. Et s'il y a bien une leçon à garder dans un marché financier, c'est le fait de prendre ses pertes très tôt et de renforcer les trucs qui montent et d'augmenter ses PRU vers le haut. Sinon c'est du gambling quoi. Bah c'est même pas ça, c'est qu'en fait tu peux t'enterrer avec des positions ad vitam en fait, tout simplement. C'est ça. Donc faites pas ça, juste quand vous êtes en perte. Enfin, après il y a être en perte et être en perte. C'est pas parce que vous êtes en perte que votre trade est invalidé. C'est pour ça qu'on met des SL d'ailleurs. C'est parce qu'il y a des niveaux d'invalidation et qu'on n'achète jamais un truc et il monte direct. Il y a une phase où on va être en perte, on va végéter, bref. Mais il faut couper vos pertes, hein, surtout dans les trucs qui sont très mauvais. Bref, écoutez, sur le marché de manière générale, on reste relativement haussier. Il y a des trucs, enfin, si on dézoome et qu'on regarde un petit peu, ne serait-ce que les totaux, bah oui, ok, ça monte, mais enfin, en fait, les gens, je pense qu'il y a deux choses. C'est il faut se rendre compte que ça monte, mais que ça monte de manière progressive. Et qu'on a une construction qui est un peu moins dégène, j'ai envie de dire, que d'habitude par rapport à ça. On a quelque chose qui est beaucoup plus construit. On a un premier pump, un retracement, un autre pump, un retracement, un autre pump potentiel, peut-être un retracement, enfin peu importe. On a quelque chose qui est beaucoup plus construit, beaucoup moins dégène, beaucoup plus à l'image de ce que nous fait BTC de manière générale, que des grandes phases de grands débiles, de gens qui rentrent dans les marchés. Je dis pas que ça va pas réarriver par contre. Hein. Ça a de grandes chances de réarriver sur les alts. Hein. Mais dans l'immédiat, c'est pour ça que pour le moment, on a l'impression que c'est mou du genou. C'est parce que c'est véritablement mou du genou. Pour de vrai. C'est des charts qui se construisent petit à petit et c'est très cool en vrai parce que ça vous laisse le temps de buy les dips et d'avoir confiance dans les dips, etc. etc. Et je pense pas que ce soit trop tard pour entrer, je pense juste qu'il faut rentrer de manière intelligente. Et encore une fois, c'est ce que je disais, c'est si vous jouez, enfin, si on veut rentrer dans des tendances, il n'est jamais trop tard pour rentrer dans les tendances, il faut juste savoir quand est-ce que les tendances sont arrêtées et à partir de quand est-ce qu'on considère que les momentum sont pas bons et à quel point on sort. Le problème d'être sideline, c'est qu'une fois qu'on l'est, on peut rester à un sacré moment et vous allez vouloir acheter le top. Bon, ça va être simple. Donc, ce qui est peut-être intéressant, c'est de rentrer dans les tendances quand il y a des retracements, même légers, parce qu'une tendance, bah, en fait, ça peut durer un moment. Si on considère qu'on est haussier, vous pouvez peut-être rester 6 mois sans être une, par exemple, et qui sait, who knows. Il faut juste avoir ces invalidations. Et quand par exemple là je vous dis sur BTC ETH on peut peut-être dip à 116 et 4000 sur Ether, ben dans ce cas là quand on sera dans ces zones, c'est des zones à bottom sur BTC, c'est les zones dans lesquelles on peut avoir confiance. Et dans ce cas ça veut dire que sur les alts il faut un peu acheter à l'aveugle entre guillemets, vous n'êtes pas obligé d'attendre des confirmations si sur le reste du marché on les a. Vous voyez Ether, vous voyez BTC, vous voyez Hype en train de bottom, bah let's go, tout simplement. Et même si c'est pénible, même si c'est pas agréable d'acheter un peu au hasard, etc., du moment que vous avez vos invalidations et que vous n'êtes pas all-in H24, ça devrait bien se passer, en vrai. Ouais, voilà. Mais faut aussi dire que voilà, si tu débarques maintenant, faut pas t'attendre à avoir les perfs du gars qui a acheté au bottom. Là, oui, bon bah oui, effectivement. Mais si franchement, tu Ina, il a fait x4 à 1,40. Quand tu voilà. achètes du proof à 1,40 maintenant, oui, effectivement, ton downside, il est peut-être un peu énervé. Il y a des actifs sur lesquels je me positionnerai juste plus, ou juste pas, parce que, ou sauf si correction vraiment importante, tu vois. Il y a des actifs sur lesquels il faut juste parfois le laisser partir et il y a plein d'actifs, quoi. Vraiment, il y a plein de trucs.
Non mais vous devriez franchement regarder les commentaires parce que j'ai un post, le post sur l'alt-season là sur BTCD, il a beaucoup marché, il y a beaucoup de commentaires. Ouais, putain, Et j'ai du coup, vu, tu vois un peu la philosophie des gens et c'est assez terrifiant des fois parce que bah c'est des gens qui vont se réveiller voilà, quand ce sera trop tard en vrai. Et faut faire des gens attention. Hein. beaucoup de gens qui espèrent vraiment beaucoup. Putain, les stats sont folles. Oui. 45. Ouais, je sais pas pourquoi. suis J'ai dit le tétanisé, mot c'est le mot. enculé et ça a trop marché. Voilà. Putain, C'est juste ça. génial, hein. Mais C'est il y a terrifiant. beaucoup de gens de ce que. C'est quoi? Attends, je vois pas. Qu'est-ce qu'il y a. Ah, mais c'est une connerie. Ah oui, c'est Non, mais- l'Android. Ah, Son pourri. il est trop fort. Regarde, il a fait Ça 140 m'a likes. fait beaucoup Il rire. est trop fort. Mais On a presque c'est ce le que je vous ratio. disais, il y a des gens qui. Il y a des tokens qui m'ont jamais offert d'ATH, qui vont C'est ça. mettre décevant. Il y a des tokens sur lesquels, même au top du top du top, vous serez peut-être même pas à break-even. Il y a peut-être des tokens, vous serez, si vous les avez achetés très tôt, vous serez peut-être à break-even ou en léger gain, etc. Mais ce que je dis à chaque fois, c'est quand le top il est in, le top il est in pour tout le monde. Écrit remet le cache en lock. Allez, je vous fais ça. Ouais, Est-ce c'est pour que j'ai Casper. laissé le Fibo dessus? Je crois que j'ai enlevé le Fibo. Alors attendez, on va remettre avec le Fibo quand même. Ah d'ailleurs, ETH-BTC, c'est juste up only. Hein. Ouais. On arrive dans une zone zone de résistance, vous appelez ça comme vous voulez, mais moyenne mobile 3 jours juste au-dessus de la tête, on se fait rejeter. J'ai envie de dire ça. En fait, ça s'achète. C'est con, mais juste ça s'achète. Juste on va attendre un Ether à 4000. En fait, on veut juste un Ether à 4000, c'est tout. J'ai pas besoin de plus dans la vie qu'un Ether à 4000. Entre 4000, 3009, 3008, que sais-je. Du coup, Ether, hop. Est-ce qu'il y a le Fibo qui est tracé en log? Tac, tac. Ça arrive. Ah, faut que je remette le Fibo. Attendez, j'ai enlevé le Fibo. Hop. On rappelle, ceci. Hop là, bam. Regardez-moi ça. Comment il est beau. Hop là, la petite dose. J'espère que ça vous fait plaisir. Ah, faut que je me mette en weekly, pardon. Voilà. Tadam. Avec plaisir, Casper. Putain, c'est une folie. Hein. Hop. Est-ce qu'on a un avis sur Chainlink? Graphiquement, on parle ou... Ah, j'en peux plus de Chainlink. J'en ai marre, elle est chez moi. Non, mais ça reste un leader. Hein. Les Il Français va sont très performer. très amoureux de Chainlink. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Grosse commune française. Est-ce que j'ai Chainlink dans mes listes? Est-ce que vraiment j'ai pas Chainlink c'est en russe. surveillance? Terrifiant. Ah si, là. Ah oui, il a bien perf le coquin. Hop. Bah, à part dire que Chainlink il est haussier et qu'il faut acheter les dips. Ah oui. Pas C'est quoi beau. dire. En weekly c'est haussier, en daily c'est très haussier. Le problème c'est que là pour se repositionner c'est pénible. C'est un peu comme Morpho, c'est-à-dire que en fait on a glissé un peu sous la ligne de coup de notre W, genre là, un peu chelou. C'était la très belle zone. D'ailleurs c'est pas pour rien que ça c'est un truc que j'ai dû montrer en stream, soit en stream perso, soit en live, hein, mais ce setup où juste en mode juste on reteste le W MDR et on y va, keep it simple, hein, vraiment. C'est ça. Des fois il faut attendre, des fois faut pas être juste complètement con et acheter n'importe quoi, mais les setups sont plus simples que ce qu'on y pense et il faut pas se prendre plus la tête que ça, juste faut un peu étudier ces setups, ces systèmes, etc. Sinon, une target sur Tao 5000 Une fois qu'on a break le range, tellement l'infini, plus l'infini. Au moins. Ok. C'est entre 0 et plus l'infini. Gros FA. Non, je sais pas, sur Tao, est-ce qu'on peut se faire un peu d'opium à base de Fibo sur Tao ou pas? En vrai. Putain, ça balance de l'opium. On s'approche Non, du mais, top, hein. petit à petit. On est Mais en fait, le problème, c'est qu'on est tellement proche du top parce qu'on est tellement pas habitué à la gogolerie qu'il peut y avoir dans ce marché. Ouais. Attendez. On peut c'est faire un que le truc début, très mais- très débile. On peut prendre le bottom de Tao à 50. On va dire genre là. On va même pas prendre le bottom ultime. On va juste faire le dernier là. Hop, tac, tac. Qu'est-ce que ça donne en Fibo? Oh, ça va, c'est pas si pire. Oh, ça vrai. va, c'est pas 5000. Ça nous donne... allez, on a un premier Fibo, les 100%, 860. Puis après, ça fait 1000, 1200, 1500. Bon, et après, le reste des Fibo, c'est l'infini et l'au-delà, 2000.
Bref. Voilà, ça peut être des zones potentielles. Mais je dis pas qu'on ira. Encore une fois, venez pas m'attraper ma veste parce que le 10 août, Aigri a dit on va à 1500. Commencez pas, on est déjà qu'à 400, on n'a même pas break le range en fait. Donc, Casper qui m'a envoyé une dose de dopamine en DM. Fais-moi plaisir. Putain, c'est le premier message que je reçois de Casper. C'est une grande dose d'opium. Putain, si c'est pas beau ça. Je vous la montre. Tac. Keep it simple. Une petite croix verte. Hop là. Et là, c'est une croix verte à 13 500 hein, pour ceux qui. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment de l'opium, quoi. Non, Ok. bah après, c'est un. C'est une petite dose C'est de le dopamine. Putain, ça me terrifie. Ça me paraît si loin. En plus, c'est que le problème, c'est que vu que sur les options, je suis en mode. Vraiment, les options, ça permet de rationaliser un peu et ça permet de sortir un peu Ouais. de tout ça. C'est en mode, déjà sur les options, on est en mode, allez, 207 000, c'est bien 207 000. Du coup, je suis en mode, bon bah, vous me pardonnerez que plus de 7 000, pour le moment, j'ai du mal à y croire. Et même sur les options, on a du mal à y croire. Ray est pas mal, mais en fait, tous les tokens sont bien. Hein. Je veux dire, les tokens en bottom, les tokens sont haussiers. Et juste, il y a des trucs sur lesquels se positionner, c'est complexe. Un pendle pour se positionner, démerdez-vous. Parce que même moi, je sais pas. Juste, Bah il y a ouais. du suivi tendance à faire. L'aéro, Mais ENA non plus. Hein. du aéro, du ENA, c'est trop compliqué. Et il y a d'autres trucs. Et si vous, Fallait y si être vous en avant, avez ouais. juste. Enfin, ou alors, il faut jouer sur des setups ultra serrés et jouer les momentum. En fait, quand Ether bottom, vous en achetez, et vous en foutez du prix, vous êtes en mode ça monte plus. Et ça marche ou ça marche pas, et voilà. Ça ferait combien de market cap Ether Je à veux pas 13K? savoir. Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop. Beaucoup. On va regarder. C'est combien Ether là en market cap tout de suite. On va regarder. Ether en market cap tout de suite, c'est 500 milliards. Ça fait fois 3, ça fait 1500 milliards. Ça fait 3 quarts de BTC au prix actuel. Un peu de choses près. 3 quarts. Il est qu'à 2. Ouais. Ah Il ouais est à 2,35. Ouais, Ah, je ok. le fais de tête, hein, donc... Incroyable. Tac. Ok, bah écoutez, on arrive 1h30 d'émission. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? On a fait cette émission un dimanche. On reprendra les bonnes habitudes de le faire le vendredi. Les vacances sont terminées de manière générale, donc on pourra reprendre les vendredis. Si jamais vous avez des dernières questions, n'hésitez pas, et puis on vous laissera. T'as Nicolas Pérez, il me fume. Mais Nico, c'est le Nico du Discord. Hein. C'est vraiment le Ah, roi c'est du lui, monde, hein. c'est Nico. Mais oui, c'est Oh, Nico du Discord. putain. C'est le roi du monde. Insupportable. S'il y a bien Enfin, quelqu'un le à ban, contre-trader, c'est lui, les gars. Et ça vous, C'est Nico. C'est mon roi du monde. Oh putain, c'est lui. Incroyable. Vous On va avoir écoutez une cette ETH expression. saison. C'est trop bien. Par contre, Zeroven, on pourrait juste avoir une ETH season sur les actes, on en parle pas assez. La même. Ah oui, bah ça me fait penser à un truc. C'est très bien que tu en parles, parce que ça fait partie des trucs où je me dis, ah putain, mais les gens, ils ont quand même trop de QI. C'est qu'en gros, en 2024, on a dit BTC ATH, les gars, alt season. Puis on a dit, ok, bon, on s'est peut-être gouré. ETH 4K, les gars, alt season. Là, en ce moment, c'est pas ouf. On est en mode, les gars, en vrai, la vraie alt season, ETH, plus de 5000 ATH. Et il y a un monde où c'est juste pas le cas. Et il y a un monde où tout le monde se fait rect, et il faut le savoir. Enfin, tout le monde se fait rect, non, parce que si Ether monte, il y a de grandes chances que tout le reste monte. Mais, Oui. que, encore une fois, les gens s'attendent à beaucoup trop Toujours. d'upside par rapport à ce que le marché donnera. C'est pas moi qui dira le contraire. Mais merci d'en parler, Casper. J'y ai pensé avant le stream. Que ce soit clair, en 2020, 2021, quand t'étais au top, les gens ils étaient pas en mode oh j'ai trop mangé, ça va, pour moi je me casse, tu vois. Ils étaient en mode on va plus haut et ce sera toujours pareil en fait. Donc faut faire très attention. Pour le moment ça va, on peut le dire, je pense, ça va, c'est pas trop craignos, Sans mais il y a qu'on un nous- jour où il sans qu'on nous faudra attrape faire notre veste. attention. Hein. Ouais. Ouais, mais ça commence à être inquiétant parce que voilà, l'euphorie est présente. quand même. Il y a des bons vivants, ils achètent un peu de tout. Avoir 80 alt, j'espère que personne n'a 80 alt en portefeuille. Déjà plus de 10 tokens en portefeuille, je trouve ça ingérable. Alors plus de 80, c'est quoi?
Parce qu'en vrai, la BTCD, c'est que ETH, là, on souffle sur les alts. En vrai, c'est pas totalement vrai. Hein. C'est pas vrai, on y a des actes qui ont C'est fait pas x2 totalement en vrai. 2 jours là. Je Ça sais dépend reconnaître lesquels. je sais reconnaître quelqu'un qui est sideline. Ça, c'est les paroles d'un mec sideline. ça, je reconnais. Parce que regardez. Après, je dis pas que c'est grandiose, hein. Commencez pas à dire ce que j'ai pas dit. Ça, c'est la dominance du total crypto sans le top 100. Donc vraiment la merdouille, quoi. Le fond de panier, vraiment toute la merdouille qu'on a sucrée. Bah ici, on a un bottom et ici, on a une uptrend. Et on a envie de défendre cette uptrend autant que faire se peut. Je dirais même que, d'ailleurs, la zone actuelle est intéressante. Mais voilà, ça c'est pareil, mais pour le top, si on enlève le top 50, on a un retest pixel de ce W. C'est tellement d'opium pour toutes nos merdouilles en portefeuille, etc. etc. Enfin, en vrai de vrai, c'est pas si pire. Enfin, ça pourrait vraiment être pire. On est plus bas que juillet, d'accord, mais en vrai de vrai, ça va. Je veux dire, les altes, ça mange un peu. C'est pas grandiose, mais ça va quand même. Les gars, Gaieté, Others, ETH, Total 3 ETH, Total 3 ETH, il sait à qui il parle. Je te l'ai montré en plus en hors stream, je crois. Oui, oui, on l'a vu. Hein. Total 3, Tech. Où est-ce qu'il est contre. J'ai réussi à le retrouver. Là, contre Ether. Gardez-moi ça. Il y a un moment, il va bottom aussi. Hein. Bah après, si on a vraiment envie d'envoyer de l'opium, regardez-moi ce triangle. On est juste en train de retester le triangle. J'aime pas du tout trader les triangles, commencez pas. Ça se trouve, on enfonce le triangle et on est juste doom. Mais bon, je sais pas. Il y a peut-être un moment où on va avoir droit au bonheur, quoi. En plus, bah après, dans l'immédiat, il n'y a pas vraiment de quoi croire au bonheur, hein, qu'on soit d'accord. Et après, le Others BTC, c'est pareil, le Others BTC, il est juste... il est un peu mou du genou, mais ça a bottom. Là, après le M-top, on a fait le W. Je crois que je suis full biaisé en fait, parce que j'ai l'impression que moi, les athlètes, elles ont hyper performé. Mais c'est juste parce que j'avais. C'est juste que t'as les enfants bénis, quoi. J'avais les bons. Ouais, c'est ça. T'as les eu de la chance. fluides, les aéros, Ouais. le mec du Fonda Le NA. a gagné. Pour une fois. Incroyable. Et bref, du moment qu'on concile dans cette zone, et si on fait un range ici, ça c'est particulièrement aussi, hein, si on est un peu content pour la suite. Bref. Donc pas trop d'opium, on garde les pieds sur terre. Donc vous avez compris, je suis particulièrement... Enfin, je suis aussi... Qui sait juste pour le moment, c'est up tant que c'est up, et le jour où on a des problèmes, bah, ça se verra. Enfin, ça se verra. On pourra partir en short à la mer. On pourra shorter tout le marché, et ce sera probablement la fin des haricots. Et à partir de là, il faudra pas trembler des genoux. Absolument pas, à part 2-3, le reste on dort. Mais c'est un peu moi ça, j'ai c'est vécu le une reste très qu'on bonne dort. semaine. Hein. J'ai eu les tranchées, puis ça, j'ai eu pas mal de chance. C'est dur d'avoir le bon timing là, je sais pas. C'était une semaine Fonda. Bah après, Ether se porte bien, donc le Fonda se porte bien. Simple. Tac. Ouais, j'ai vu un Why Not Believe. D'ailleurs, je reçois Believe mercredi, le 13. Voilà. Donc, on va pouvoir un peu discuter de ce projet qui est un peu gênant, mais qui est particulier. Ça donne envie. Ça donne envie de regarder. Je reçois un projet, c'est bien de la merde. C'est bien nul. Je sais pas ce qu'ils font, mais je les reçois en tout cas. Donc c'est GG. Le fameux projet Fonda à 54 market cap sur PumSwap. Je sais reconnaître quelqu'un qui passe du temps sur PumSwap. Aïe. Incroyable. Ah oui, le réveil à Joya, je sais pas, mais je sais que Virtual est un token qui a plus de force que dans le secteur IA que les autres. Un peu plus que Tao d'ailleurs. Les structures étaient un peu mieux. Je suis donc sur les deux, hein, donc voilà, sur Tao et sur Virtual. Mais juste, le Virtual reprend un peu de la force. Si jamais il y a des gens des tranchées qui sont un peu chauds, n'hésitez pas à partager des trucs sur Discord. Je serais très content de regarder s'il y a des trucs sur Virtual. Je précise pour les gens que tu n'as pas de Virtual, tu n'as pas de Tao, que tu es juste en long dessus. Voilà. Oui. Que les gens commencent pas à les acheter et à mourir avec comme ça. Voilà. Juste, en fait, j'ai acheté bas, donc enfin, je vous ferai un stream pour les alts dans la semaine. Je vous ferai un stream. Peut-être demain. Allez, peut-être demain. Allez, on regardera les alts. Allez. Je parle du belief tout court. Bah
ça c'est. Oui, je Ça sais, a raison de je dire. rebondis Faut, dessus. faut, faut bouliave, faut bouliave. Bien, bouliave. écoutez, messieurs, dames, on arrive à la fin de l'émission. Il est 22h50. Cette émission Parfait. un petit peu plus tardive que d'habitude. J'espère que vous avez appris plein de trucs et que ce stream vous a été utile. La prochaine émission sera donc vendredi. La semaine prochaine, je vous enverrai l'interview de AAV qui est prête. Je vous enverrai l'interview de Euphoria qui sera prête. Donc vous allez avoir de quoi manger. Il y a aussi la tier list Memecoin qui va pop. Oui. Demain, je pense. Je la publierai demain. Comme ça, vous allez avoir votre petite tier list Memecoin Pump Fun pour vous régaler. La rediffusion du live avec Bifresh. Et écoutez, voilà. Qui, je pense d'ailleurs est toujours intéressante. Hein. Enfin, c'est pas parce que il y a un repli un petit peu sur Memecoin. Il y a un jour voilà. C'est intéressant. C'est intéressant de connaître l'univers. En tout cas, si on est dans le truc. Si on n'est pas dans le truc, il faut acheter le dip. Est-ce qu'il faut acheter le dip? Il veut me mettre dans la sauce. Ouais. Il y a assez de disclaimers dans la vidéo. Ça suffit. C'est bien. C'est très bien. Bref, là, du coup, vous aurez tout ça. Et puis écoutez, il est 22h50, on va pouvoir vous souhaiter un très bon week-end. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter, Joe, avant de terminer cette émission? Non, franchement kiffé ce moment, parce qu'on a pas mal chié pendant longtemps. Donc kiffer chaque jour, commencez pas à trop en attendre, mais là c'est le moment où voilà, on peut être un peu euphorique, il faudra se calmer petit à petit, et puis suivez l'émission, comme ça vous saurez un peu ce qui se passe, et quand il faudra vraiment se barrer, je pense qu'on est assez aigri pour ça. Oui, on est assez aigri pour pas acheter. Et ça je sais faire, ça c'est mon domaine, avec très grand plaisir. Et comme d'habitude, ne cherchez pas à vouloir swap vos tokens en permanence, de chercher le truc qui va monter plus que le reste. C'est un moment où on peut se dire tranquillement que les trucs qu'on a achetés bas, on peut les garder un peu plus longtemps que la moyenne, Enfin, dans l'immédiat, je ne pense pas qu'on va avoir un crash absolument terrifiant. Et si c'est le cas, on sera là pour en parler. Donc, dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos bagues, prenez le temps de touch grass même si on est dimanche. Bonne semaine à tous et on se retrouvera vendredi prochain pour la prochaine émission ou en stream perso avant. Et en vous souhaitant une excellente fin de soirée. C'était Decrypted. Ciao les potes. Ciao.